La fille devient une amie intime de la protagoniste après être entrée dans le livre. Cependant, la protagoniste couche avec son fiancé. Et en plus, elle a le culot de dire qu'elles peuvent rester amies. La fille, en colère, a écrit une lettre au prince héritier. Puisque ta future fiancée et mon fiancé ont des problèmes. Alors, que dirais-tu d'un échange de partenaires? Cependant, ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était que le prince héritier. La Sierra originale n'était qu'un personnage secondaire ordinaire dans le livre. Parce que son fiancé flirte toujours et se met dans des ennuis. Il la maltraitait même et torturait la protagoniste dans son dos. Pour cela, il a été condamné à mort par le prince héritier, qui était le protagoniste masculin. Et Ella, en tant que fiancée de la méchante, a également été exécuté. Pour changer l'intrigue originale, Sierra a sauvé la protagoniste qui souffrait dans le quartier pauvre depuis le début. Elle lui a également permis de s'intégrer avec succès dans la société, après avoir été seule et abandonnée dans l'histoire originale. Juste au moment où Sierra pensait que tout serait résolu en rompant ses fiançailles avec son indigne fiancé. Quand elle romprait ses fiançailles, tout irait bien. Un jour, l'héroïne Tiliel est arrivée chez elle. Sierra a essayé. En entendant cela, Sierra a levé les yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que l'héroïne entre dans l'intrigue originale si tôt. Mais en voyant qu'elle avait l'air coupable. Néanmoins, elle lui souhaita le meilleur. Même si elle entre dans l'intrigue originale, cela signifie que sa vie tragique était sur le point de commencer. Au début, Sierra pensait que l'intérêt de la protagoniste était le prince héritier. Parce que Tiliel dans le roman est synonyme de pureté. Elle seule peut utiliser le pouvoir de purification pour sauver le prince héritier. Ensuite, Sierra a demandé s'il s'agissait de son Altesse, le prince héritier. Mais la protagoniste a montré une expression de confusion. À lui a donné un mauvais pressentiment. Selon l'œuvre originale, le prince héritier est son premier amour. Elle a donc lancé un nom après l'autre pour confirmer. Des enfants de 5 ans aux personnes âgées de 80 ans. Cependant, elle n'a jamais obtenu la confirmation de la protagoniste. Ensuite, la protagoniste lui a suggéré que c'était quelqu'un avec qui elle a une relation particulièrement mauvaise. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise relation avec A. Elle a dit à la protagoniste de dire directement. Finalement, la protagoniste a dit à A que c'était le jeune. En entendant cela, A est restée stupéfaite. En entendant cela, A est restée stupéfaite. N'est-ce pas le nom de son fiancé? Ah, je suis désolée. Elle a dit qu'elle m'aimait aussi. Parce que le jeune a dit qu'il m'aimait aussi. Donc je pense que vous deux devriez vous séparer. Ce serait mieux pour vous deux. Sa déclaration explosive a brisé les valeurs d'Ea. Comment son amie, qu'elle a tant de mal à obtenir, peut-elle aimer ce déchet? À ce moment-là, Eshtar est entrée par la porte. Quand la protagoniste a vu la personne qui arrivait, la protagoniste arrivait. Quand la protagoniste a vu la personne qui arrivait, courut vers les bras de l'autre personne avec une expression d'agrièvement. Puis, l'homme méprisable a commencé à parler à sa fiancée. Avoir une aventure et être si arrogant à ce sujet, tu es vraiment incroyable. Ensuite, Eshtar a enracé la protagoniste et a annoncé la rupture de l'engagement avec Xialé. Avant de partir, l'héroïne se retourna et demanda. Bien que ces choses se soient produites. Nous sommes toujours de bonnes amies, n'est-ce pas? Jusqu'à ce moment, Xialé s'est rendu compte que la protagoniste était si fausse. Fâchée, elle serra les poings. La nuit, Xialé n'a pas pu dormir du tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui l'avait beaucoup perturbée. Surtout en pensant que la protagoniste était infidèle à son fiancé. Et qui en plus pouvait dire des choses aussi effrontées. Clairement, elle voulait juste s'entendre avec la protagoniste pour éviter des problèmes. Mais pourquoi ai-je toujours autour de moi des personnes qui aiment être infidèles? Il s'avère que dans sa vie antérieure, il a également eu des expériences similaires. Son petit ami cherchait chaque jour ouvertement d'autres femmes pour s'amuser. Depuis lors, elle a haï ces personnes. Tout à coup, une rafale de vent frais souffla. Pensez que ces infidèles dorment encore tranquillement 74. Peu importe combien cela me dérange, cela ne sert à rien. Ainsi, Xiela se retourna et retourna dans la chambre. Il remarqua qu'il y avait une lettre sur la table. C'était une lettre que Xiela avait écrite pour faciliter le romance entre la protagoniste et le prince. J'ai aidé les deux à se connecter. Mais maintenant, quelque chose d'aussi ridicule était arrivé. Finalement, Xiela a décidé d'être honnête et de le lui dire. Tiliel a déjà un amant. Ce qui a été mentionné précédemment ne peut pas continuer. Xiela vient d'envoyer un sort de confiance. Au moment suivant, elle reçut une réponse. La famille royale discute déjà de son mariage. En pensant que la protagoniste doit être avec Esht et aussi s'engager avec le prince héritier. Xiela sent que c'est vraiment compliqué. De plus, ces deux choses sont liées à elle. Plus elle y pense, plus Xiela devient en colère. Elle répondit rapidement. Je ne veux plus être une idiote qui sait seulement tolérer. Elle décida de prendre des risques. Puisque la future fiancée de son Altesse et mon fiancé ont ce genre de relation.
Pourquoi ne pas faire une tromperie mutuelle? À ce moment-là, Xiela était déjà étourdie. Peu importe, peu importe. Alors, vous êtes ceux qui allaient faire des histoires, n'est-ce pas? Cependant, dans les jours suivants, Xiela regrettait. Depuis lors, elle n'a plus reçu de lettre du prince héritier. Au départ, elle pensait qu'on l'accuserait de sacrilège envers la royauté. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince héritier ignore directement sa lettre. Chiara s'émerveille qu'elle a vraiment l'aura de la protagoniste. Même si elle trompait d'autres hommes. Le prince serait également prêt à la protéger avec amour. Alors je ne peux que leur souhaiter à tous les trois un bonheur complet. À ce moment-là, la servante Mei arriva avec le petit déjeuner, visiblement préoccupée. Parce que mademoiselle n'a pas beaucoup mangé ces jours-ci. 11e a pris un sandwich, j'ai besoin de bien manger pour pouvoir avancer. En le regardant de manière positive, au moins j'ai rompu l'engagement avec cet homme méprisable. Cependant, Mei, à côté, a soudainement commencé à pleurer. La demoiselle était si triste qu'elle ne pouvait même pas manger. Mais ces deux sans-cœur ne s'en souciaient pas du tout. Je ne peux pas les laisser s'échapper si facilement. Je dois trouver un moyen de ruiner ces deux-là. 11e a essayé de consoler Mei, en disant que tout allait bien. Non, tu as des problèmes. En disant cela, elle a offert quelque chose à 11e. C'est le témoignage du groupe de manipulation amoureuse de 11e. C'est une mafia souterraine spécialisée dans la gestion des cas d'infidélité. Elle a une note de 5 étoiles dans l'industrie. Ensuite, Mei a emmené furieusement 11e à la recherche de l'organisation. En arrivant près de l'organisation, Mei a averti avec prudence. Le chef de ce syndicat est une personne très dangereuse. Chaque fois que quelqu'un ne lui plaît pas, elle les transforme en poupées. Et ceux qui sont infidèles seront également capturés et torturés. Bien qu'il puisse y avoir des exagérations là-dedans. Mais mademoiselle, vous devez faire très attention. Cependant, au moment suivant, un homme est apparu devant elle. La plupart de ce que je viens de dire est vrai. Je suis le leader de cette organisation. Ensuite, l'homme aux cheveux vert leur a dit que seuls les contractants peuvent entrer et sortir de l'organisation. Peu importe qui vous êtes, tout le monde doit suivre cette règle. Mei a hésité un moment. Elle s'inquiétait de laisser la jeune fille entrer seule dans un endroit comme ça. Mais Xiela insiste pour y aller. N'ayant pas d'autre choix, Mei ne peut que demander au garçon aux cheveux verts de bien s'occuper de sa demoiselle. Prends la main de l'autre personne et avertis-la. La dame est très faible de cœur. Si elle disait qu'elle laisserait partir ces deux bâtards. Tu ne dois pas le permettre. Après que Xiela entre dans la guilde. Tout le monde semble un peu nerveux. Même le chef qui était là il y a un instant demande avec prudence. Comment elle traitera son fiancé et cette femme. Et Xiela se contente de retirer sa cape. Elle sort son éventail. Sans aucune trace de la timidité et de la fragilité qu'elle avait auparavant. Mais avant cela, j'ai besoin d'entendre ton explication. Qui n'a pas pu contrôler sa langue? Faisant en sorte que cette guilde soit connue de tous. Au moment où Xiela revient à la guilde. Ryder s'agenouille en tremblant sur le sol en demandant pardon. Non seulement parce qu'il a pris l'initiative d'élargir l'entreprise, mais aussi parce que sa guilde était bien connue de tous. De plus, pendant si longtemps, il n'a trouvé aucune preuve que son fiancé lui soit infidèle. Pour réparer le mal. Non seulement parce qu'il est devenu célèbre pour avoir pris des décisions unilatérales pour étendre l'entreprise. Mais maintenant, Ciara a annulé son engagement. Il n'y a aucune raison de prendre ce risque. Donc Ciara a dit à Ryder de continuer à chercher des preuves comme d'habitude. À ce moment-là, Ryder a informé Ciara. Il y a quelques jours, un client étrange a passé une commande à la guilde. Cette personne savait qu'il n'était pas le véritable leader. On dit que quelqu'un lui a proposé d'être infidèle de manière mutuelle. Et c'est pourquoi je voulais consulter votre avis. Ainsi, Ciara s'est préparée à voir le client. Bien que je pensais que le prince ne viendrait pas dans un endroit comme ça. Mais pour être sûre, elle a mis un modulateur de voix. Ciara a poussé la porte et est entrée. L'arôme des roses est parvenu à son nez. 172. Ce ne sera pas le parfum que ce client a utilisé? Es-tu le leader de ce syndicat? L'attitude confiante et arrogante de l'homme. Cela a amené Xiela à soupçonner l'identité de l'autre personne. Cette apparence marquante est présente dans la haute société depuis des années. Il n'y a aucune raison pour que moi, qui suis dans la haute société, je ne le sache pas. Et en plus, il semble que dans l'œuvre originale, il n'y ait pas non plus de mention d'un personnage aux yeux rouges. Une fois que Xiela s'est assise, l'homme lui ordonna de retirer le masque. En entendant cela, Xiela se prépara à partir. C'est alors que l'homme s'est excusé avec nervosité. Je voulais juste confirmer ton identité. Je n'ai pas l'intention d'offenser. À ce moment-là, Xiela se rendit compte que l'arôme du parfum avait disparu. Elle a promis à l'homme qu'elle garderait le secret. Ainsi, l'homme a commencé à lui parler de la mission. J'ai un ami qui a reçu une lettre d'une demoiselle. Il a dit que sa fiancée et la fiancée de mon ami avaient eu une aventure. Ainsi, elle a suggéré que mon ami ait une aventure aussi. Plus elle écoutait,
Plus 11e Ella était surprise. N'est-ce pas mon histoire? Ne serait-ce pas que l'homme de l'autre côté est le prince déguisé? Juste au moment où 11e Ella se sentait découragée, pensant qu'elle allait mourir. L'homme a dit que son ami n'avait pas de fiancée. Bien qu'il ait reçu de nombreuses propositions de mariage. Mais c'était la première fois qu'il recevait une suggestion pour avoir une aventure. Donc, je suis curieux de savoir quelle mentalité a conduit à faire cette suggestion. J'ai entendu dire que tu es un expert en infidélité. C'est pourquoi j'ai pensé venir te consulter. En entendant cela, 11e Ella soupira de soulagement. Parce qu'elle avait confirmé plusieurs fois à ce moment-là. L'autre partie lui avait dit que la royauté était en pourparlers de mariage avec la protagoniste. 11e Ella regarda l'homme devant elle. Et sentit qu'il était venu chercher des réponses à un problème. Il s'avère que Ryder a gagné de l'argent si facilement ces jours-ci. En pensant à cela, elle sourit et félicita l'autre partie. Cette demoiselle doit beaucoup lui plaire pour dire cela 209. L'homme était également d'accord avec cette réponse. Il a dit à Sierra qu'il accepterait cette proposition. Cela a fait ressentir un peu d'envie à Sierra. Il n'a clairement pas de fiancée. Comment devrait-il répondre à une telle angoisse sincère? Donc, Sierra a demandé l'identité de cette demoiselle. Et a commenté que dans notre guilde, nous enquêterions sur le fiancé méprisable de cette demoiselle. Mais l'homme semblait le mépriser. Il a juste rappelé à Sierra que si cette demoiselle venait aussi ici pour demander quelque chose, il vaudrait mieux la rejeter directement. Au moment suivant, l'homme lança un sort sur Sierra. Oublie tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Instantanément, Sierra se rendit compte qu'elle ne pouvait inexplicablement pas bouger. De plus, il y a un étranger qui veut enlever son masque. Dans un moment de panique, Siella rompit le sort. Cela surprit beaucoup l'homme. Siella, sans se souvenir, demanda bêtement qui il était. Sans le savoir, sa singularité avait éveillé l'intérêt de l'homme. Dans les jours suivants, Siella resta dans la guilde. Parce que sa tête lui faisait souvent mal sans raison apparente. À la maison, May l'assaillait de questions sur la façon dont elle avait géré le couple infidèle. Raed suggéra que Siella soit directe et honnête. Mais Siella pensait que May ne la croirait pas. Aux yeux de May, je ne suis qu'une jeune fille faible et malade qui a besoin de soins. On disait même qu'elle pleurait de culpabilité si elle écrasait accidentellement une fleur. Raed allait dire que le chef, en fait, aimait le sort de poupée. Mais il fut frappé par un coussin lancé par Xier Ai. Insatisfait, il interrogea le supérieur sur ce que diable était la poupée dans ses mains. Qui ferait une poupée comme ça, si ce n'est pour maudire? Et de plus, en le faisant, il prit aussi la peine de demander qu'elle ait des lèvres qui éveillent le désir, des mâchoires bien définies et des petites oreilles délicates. Dans tout l'Empire, il n'y avait qu'une seule personne avec des cheveux dorés et des yeux dorés. Xier Eke resta sans voix face à l'attaque. Elle serra fermement la poupée qu'elle avait dans les mains. En effet, elle avait été faite à l'image du prince héritier du roman. Mais elle ne lui lança aucune malédiction 246. Non, elle aimait tellement le personnage du prince héritier qu'elle fit la poupée. Ensuite, Xier Ai remit la poupée sur l'étagère. Il a dit à Léidé de retourner rapidement au travail. Elle devait sortir pour faire quelques affaires personnelles. Ensuite, Xier Ai a acheté la série de Fendi. Des choses comme des cartes, des boussoles et des manuels d'immigration et elle a décidé de s'échapper temporairement de l'Empire. Parce qu'elle ne peut pas s'impliquer maintenant dans la relation triangulaire entre les protagonistes et le fiancé du grand méchant. En rentrant chez elle, Xiela a commencé à faire sa valise. Cependant, un serviteur lui a soudainement informé qu'elle avait un visiteur. Et l'autre partie a également affirmé qu'elle devait absolument. L'autre partie a également dit qu'elle devait se rencontrer en personne. Triangle noir pointant vers la droite, l'autre partie n'a pas révélé son identité. Ella a inconsciemment supposé que c'était quelqu'un qui venait pour elle à cause de sa sortie pour acheter. Leid a rencontré un problème qu'elle ne pouvait pas gérer. Alors elle a ordonné de laisser entrer la personne. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le visiteur soit son prince charmant, qui ferma les yeux. Zixiwen. Elle a pensé inconsciemment que l'autre partie était venue pour régler des comptes avec elle. Jusqu'à ce que l'assistant lui rappelle, elle reprit ses esprits. Puis, avec du retard, elle ordonna qu'on mène le visiteur dans la salle de réception. Juste au moment où Xiela se préparait à emmener le prince héritier avec elle. L'autre personne a d'abord offert à Xiela un bouquet de roses brillantes. Après avoir reçu les fleurs, Xiela a remercié poliment l'autre personne. Elle a remarqué que Mei tenait. Mais le prince impérial a remarqué les outils de voyage que Mei tenait. Ensuite, les deux sont arrivés dans la salle de réception. Le prince héritier a demandé soudainement. Pourquoi mademoiselle Lavillain ne vérifie-t-elle même pas son identité? Si tu n'es pas sûr, invite-moi dans la salle de réception. Que devrais-je faire si j'étais une personne dangereuse? Xiela sursauta. Il se souvint que l'apparence du prince héritier avait toujours été un secret dans l'Empire. Parce qu'un dragon maléfique est apparu un jour dans l'Empire. Bien que le premier empereur ait réussi à le vaincre. Mais il a été maudit.
Et ce prince héritier est le plus affecté par la malédiction parmi la royauté. Lors de la cérémonie des adultes, il se transformera complètement en un monstre au visage laid et au mauvais caractère. Ainsi, Xiara a commencé à agir. Zishui, tu m'as préparé des fleurs si belles. Peu importe à quel point votre maison est bonne, je pense que cela ne doit pas faire de vous une mauvaise personne. Ensuite, le prince héritier a confessé la raison de sa visite. Il a demandé si je voulais être. À l'époque, mademoiselle m'a écrit pour demander si je voulais être. Je m'en soucie, et cette fois je suis venue pour accepter ta proposition. Xiara a fait semblant de venir d'apprendre son identité 295. Faisant semblant d'être effrayée, elle se présenta devant le prince impérial. Le prince impérial a également expliqué de manière très coopérative. Son apparence est quelque chose que la plupart des gens au palais ne connaissent même pas. En fait, sa visite précipitée semblait quelque peu impolie. Mais comment une personne sociable comme Xiara pourrait-elle amener le prince héritier à admettre son erreur? Ses éloges exagérés au prince héritier et les fleurs qu'il a envoyées. Il fit rougir le prince impérial, qui avait toujours été enfermé. Elle tenait la tasse de thé en tremblant. Elle l'a bu d'un trait, en faisant des gargouillements. Elle a essayé de changer de sujet en demandant à Sheila quel type de thé c'était. Xiela a pris la tasse de thé et l'a rapprochée de son nez pour sentir. En réalisant, c'était simplement de l'eau bouillie. Mais, en tant que maîtresse sociale, elle l'a trompé en disant que c'était du thé importé de Chine. Sans couleur ni arôme, seuls ceux qui sont amoureux peuvent en savourer l'essence. Parce que dans les jours à venir, ils devraient être souvent ensemble. Le prince héritier et Xiela se sont présentés l'un à l'autre. Mais juste au moment où Sheila a fini de dire « S'il te plaît, prends soin de moi », une main sale s'est tendue vers elle. On a vu le prince caresser une mèche de cheveux de Sheila en demandant « Alors, à partir de maintenant, sommes-nous en couple ?» Le cœur de Sheila battait rapidement par surprise. Mais ensuite, elle a vu le prince rougir arrêter le mouvement de sa main. La fille était en colère contre elle-même d'être timide au moment critique. Qu'est-ce que c'est que ce mélange d'être gras et de rougir? Ensuite, Xiara et le prince ont convenu de la durée du contrat d'amant. Tant qu'elle annulait son engagement avec son fiancé. Ce contrat peut être interrompu. Parce que Xiara savait au fond d'elle que la malédiction du prince ne pouvait être purifiée que par la protagoniste. Cependant, le prince héritier s'est levé en silence. Se retournant vers Xiara, il a demandé « Si tu n'as pas de fiancé, alors, ce contrat est-il toujours valable ?» Xiara, en entendant cela, a exprimé son doute. Il n'y aurait pas besoin de signer un contrat s'il n'y a pas de fiancé, n'est-ce pas? Sans le savoir, une lueur de découragement brilla dans les yeux du prince. Il a promis qu'avant cela, nous continuerions à entretenir notre relation d'amant. En voyant que le prince acceptait, Xiara se leva et posa doucement sa main sur celle du prince. Cela symbolise la réalisation du contrat. Mais au moment suivant, le prince héritier manifesta qu'il voulait confirmer les limites entre les amants. Mais à l'instant suivant, le prince héritier insista sur le fait qu'il voulait confirmer. En disant cela, il prit les 5 doigts de Xiara. Il l'attira intimement dans ses bras. Est-ce acceptable? Xiara ne rejeta pas. Le prince héritier s'approcha des lèvres fines de Xiara, désireux de passer à l'étape suivante. Au moment critique. Cependant, Xiara, gênée, tourna la tête. Le prince héritier, après avoir goûté, comprit que, pour l'instant, avec Xiara, seuls des baisers pouvaient être échangés. Puis il se prépara à rentrer chez lui et à profiter des souvenirs. Mais Xiara l'arrêta et l'invita à se présenter comme son amant devant le couple indécent. Dans un café quelque part dans l'Empire, une dame révéla que Duval, de la famille Hecht, avait trouvé un nouvel intérêt. Les autres compagnes ne sont pas surprises. Duval emmena la protagoniste à l'intérieur de la boutique. Le trio de curieux resta immédiatement stupéfait. Voir les 2 chiens et le couple avoir de l'intimité. Toutes défendirent Xiela. C'était clairement grâce à Xiela. La protagoniste a pu avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Xiela a caché. Immédiatement, tout le monde a décidé d'aider Xiela à cacher cette affaire. Cependant, au bout de 2 secondes, les 3 restèrent de nouveau bouche bée. Lents à de nouveau. Ils ont vu Xiela entrer avec un beau garçon aux cheveux blonds et aux yeux dorés. La façon de saluer était également identique à celle des chiens, ces 2 idiots. Les 2 passèrent intentionnellement devant les 2 amoureux. Le prince et le fiancé se regardèrent froidement. Alors, le fiancé, de manière surnaturelle, lâcha la protagoniste qu'il était en train d'étreindre. Impatiemment, il lui dit de prendre un taxi pour rentrer. Pensa, comment peux-tu avoir le culot de te fâcher? Je ne peux pas supporter que tu portes un petit chapeau vert. Après que le prince, qui avait accompli sa mission, a dit au revoir à la protagoniste appela, espérant pouvoir discuter ensemble. Je ne peux pas supporter que tu portes un petit chapeau vert. Au moment critique, la camarade féminine arriva aux côtés de Onzala. Elle força Xiara à s'asseoir avec elle. Ensuite, cette camarade ne cessa de critiquer la protagoniste pour son ingratitude. Cependant, les 2 autres étaient plus intéressés par ce beau garçon.
Menti, disant qu'elle l'avait rencontré au temple. Peu importe où je vais, l'autre partie me suivra. Peut-être que c'est pour cela que se sentit contrarié. L'objectif en faisant cela, c'était juste de provoquer la colère de mon fiancé, pour qu'il lui envoie le document d'annulation de l'engagement 381. Cette nuit-là, rentra chez elle. Cependant, elle ne reçut aucune lettre envoyée à Duval. Elle était donc prête à attiser le feu du canaille. Elle sortit la lettre et invita le prince à l'accompagner pour acheter des vêtements de main. Le matin, Siela s'était déjà préparée et était prête pour son rendez-vous avec le prince. May, cependant, était anxieuse et informa Siela. Maintenant, dans la société, on parle partout du roman quadrangulaire de la demoiselle. En voyant que la demoiselle ne disait rien, May devint encore plus anxieuse. Ce n'est pas une personne étrange, n'est-ce pas? Siela répondit à May en souriant. Une personne étrange 393. Mais maintenant, cette personne est mon partenaire, tu sais? Sa confession courageuse laissa May un peu déconcertée. Mais elle prit immédiatement la main de Onzera pour l'encourager. Tout est de la faute de ce type de Duval, qui n'est pas très honorable. Je soutiens particulièrement la demoiselle dans sa recherche d'un autre homme. Mais pourquoi la demoiselle ne cherche-t-elle pas d'un homme plus distingué? Seuls les hommes qui sont beaux, riches et puissants peuvent être à la hauteur de la demoiselle. Seuls ces hommes qui sont beaux, riches et puissants peuvent être à la hauteur de la demoiselle. Comme le prince héritier, par exemple. Mais qui aurait pu imaginer qu'en descendant les escaliers, Héritier était appuyé contre le mur? À ce moment-là, son cerveau se mit en blanc. En voyant le prince héritier, elle afficha un sourire compréhensif vers le prince. Rougit. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Cependant, la voix de se fit également entendre derrière elle. Mademoiselle, abandonnez cet homme d'origine inconnue d'hier. Ce type qui veut courtiser notre demoiselle seulement avec des fleurs. Ce type est inutile. Ce type, à première vue, n'a rien à offrir. Jusqu'à ce qu'elle voie cet homme apparaître devant elle. May avait une expression de désespoir en se couvrant la bouche. Se sentit également si gênée qu'elle ne pouvait pas regarder. Cependant, le prince ne s'en soucie pas. Me voici, mademoiselle Ravirin, qui n'a rien à offrir. Après être montée dans la calèche, le prince plaisante en disant que cette servante se soucie vraiment de toi. Et je me sens également honoré d'être le seul à pouvoir être à ta hauteur. Ensuite, il demande à Ciara. Que penses-tu toi-même? Tu dois plaire aux autres. Alors, elle admet qu'elle pense aussi que le prince est l'homme le plus parfait de l'Empire. Même le prince ne peut pas supporter tant de compliments continus. Il se couvre le visage, n'osant pas regarder Ciara. Une fille, en voyant son regard timide et adorable, ne put s'empêcher de rire aux éclats. Après être arrivé à destination, le prince héritier, avec une grande courtoisie, prit la main de Siela et descendit de la voiture. Entrons et choisissons les cadeaux du festival de la mi-automne. Écris simplement Joyeux Festival de la mi-automne dans la section des commentaires pour voir les effets spéciaux du festival de la mi-automne. En entrant, l'employé souriant s'est approché pour nous accueillir. Mais quand elle a vu qui c'était, elle s'est alarmée. En voyant sa réaction, Ciara en déduisit. Cela doit être que Duval et la protagoniste sont également ici pour choisir des vêtements. Juste profiter de l'occasion pour faire rougir ces deux-là devant tout le monde. Alors elle a dit en souriant à l'employé qu'elle voulait voir s'il y avait des vêtements appropriés pour elle. Je suis vraiment désolée, mademoiselle, la boutique est en rénovation. L'excuse maladroite a fait perdre patience à Ciara. N'était-elle pas très bienvenue quand elle venait d'entrer? De plus, la boutique est si propre. Alors, où sont-ils en train de rénover? La puissante présence a effrayé tout le monde, qui n'osait pas parler. Personne n'osait non plus gêner les deux. Ciara a ri froidement. Aujourd'hui, elle devait faire un grand scandale. Ensuite, l'employé a conduit les deux personnes vers la zone de vente de bijoux. Le prince a réussi à identifier les intentions de l'autre d'un coup d'œil. En faisant des blagues à l'autre partie. Son regard a découvert l'intention de l'autre. En entrant, nous avons clairement dit que nous venions acheter des vêtements. Maintenant, ils nous emmènent choisir des accessoires. Je suppose qu'ils ne veulent pas nous laisser les rencontrer. MAP, Ciara le comprend aussi. Mais le but de venir cette fois est de rencontrer ces deux-là. Mais tout à coup, elle a eu du mal à s'adresser au prince. À ce moment-là, le prince a doucement tendu la main pour la calmer. Tu peux m'appeler roi. Son apparence douce et séduisante a quelque peu fasciné la fille. D'accord, roi. Cependant, la scène chaleureuse a été interrompue en un instant. Duval est arrivé furieux et a demandé. Que faites-vous ici? En voyant que les deux ne lui prêtaient pas attention. Duval a fait un pas en avant et a pressé Ciara. Ce garçon est-il vraiment ton amant? Ciara, souriant, s'est blottie contre la poitrine du prince et l'a admis. Elle s'est approchée. En entendant cela, Ciara, souriant, s'est blottie contre la poitrine du prince et l'a admis. Ma maison et moi, roi, sommes véritablement l'amour. Ne peux-tu pas le voir? Duval s'est assombri. Ça suffit,
Je ne vais pas discuter cela avec toi. Quel droit as-tu de parler de cela? Cependant, au moment suivant, l'homme méprisable a commencé à agir. Prends la main de Xiala et jure. La seule femme que j'aime, c'est toi, pour toujours. La fille était surprise par son audace. Wang a reculé de 2 pas rapidement. Le prince héritier aussi. Il a demandé à Duval s'il avait un trouble mental. Ne connaissant pas l'identité du prince, Duval s'est approché pour chercher sa perte. Pointant le nez du prince héritier, il a commencé à exposer. Veux-tu que nous rivalisions? Au moment crucial, Xiela s'est interposée entre les deux. Elle semblait être trop impliquée dans le rôle. Je me sens vraiment vivant par moi-même. À ce moment-là, la protagoniste, vêtue de gala, s'est jointe à la bataille. Sierra a vu sa tenue. Elle savait que ce style était la robe utilisée pour un engagement. Elle était complètement sans voix devant Duval. Pendant ce temps, elle s'engageait avec la protagoniste dans une robe de mariée. Et d'un autre côté, elle venait lui avouer son amour. Pendant ce temps, la protagoniste demandait à Sierra l'identité du prince héritier. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'ils deux. Sierra se rendit compte que ces deux-là ne se connaissaient en réalité pas du tout. Elle avait déjà eu des doutes la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés au café. Je suppose qu'ils ont aussi discuté du mariage sans s'être vus auparavant. Le prince héritier écouta la question de la protagoniste. Il appela Sierra, qui réfléchissait à côté. Présentez-vous solennellement au couple. Je suis l'amant de mademoiselle Laverie. Et à 11e est là devant moi. Voir le prince héritier et elle a flirté devant moi. Voir le prince héritier et 11e elle a flirté devant moi. Duval était si en colère qu'il avait les dents qui grinçaient. Il tendit la main et attira Onzera. Profite que je suis encore de bonne humeur et rends-moi vite. Le maniaque protecteur des épouses se connecta immédiatement à Internet pour protéger la fille. Dois-tu appris à toucher à la partenaire des autres? Duval était si furieux qu'il commença à crier. Éloigne-toi vite, je suis son fiancé. Oubliant complètement la protagoniste vêtue de la robe de fiançailles à ses côtés. La protagoniste tenait fermement sa robe et demanda. Monsieur Hecht, que voulais-tu dire par là tout à l'heure? Le garçon méprisable se retourna et voulut encore expliquer. Mais Xiara ne lui donna pas l'occasion. Elle s'approcha d'eux et mit de l'huile sur le feu. Juste maintenant, Monsieur Hecht avait inexplicablement couru pour se déclarer. En disant qu'il m'aimait encore. La protagoniste, immédiatement, commença à pleurer de manière délicate. Tu n'as pas dit que tu allais te fiancer avec moi? Le salaud est entré en panique instantanément. Il a dit que ce qu'il vient de mentionner est toute une invention de cette femme. Xiara s'est déconnectée. Comment pourrais-je te mentir, Tilia? Nous sommes meilleurs amis, n'est-ce pas? VX s'est rendu compte que la situation était en train de devenir incontrôlable. 529. Duval, ignorant la résistance de la protagoniste, la sortit de là avec fermeté. Ensuite, Xiara rentra chez elle accompagnée du prince. Bien que cette fois-ci, il soit allé causer des problèmes. Mais je sentais toujours que ces deux-là avaient volé le protagonisme. Cependant, depuis le résultat, cela devrait être considéré comme un succès. À ce moment-là, le prince demanda soudainement. Comment vous êtes-vous engagé avec un tic comme ça? Xiara a expliqué que c'était un accord entre familles. Elle ne pouvait rien faire à ce sujet. En entendant cela, le prince fronça les sourcils. Il supposait que la famille Hecht ne resterait pas les bras croisés si facilement. Xiara fit savoir au prince qu'il ne devait pas s'inquiéter. Xiara a fait savoir au prince qu'il ne devait pas s'inquiéter. Après tout, c'est Duval qui a suggéré d'annuler l'engagement depuis le début. De plus, elle a tout enregistré avec un artefact magique. On peut y voir clairement l'image de Duval demandant d'annuler l'engagement. Ensuite, Xiara se souvint de quelque chose qui avait éveillé sa curiosité. Votre Altesse et Tiliel discutaient déjà du mariage sans s'être vus? Le prince détourna le regard. Le prince. Puis il admit que c'était effectivement le cas. Alors, comment t'es-tu senti en voyant Tiliel aujourd'hui? As-tu senti ton cœur battre fort? Parce que cela est mentionné dans l'œuvre originale. Le prince tomba éperdument amoureux en voyant Tiliel pour la première fois, qui possédait le pouvoir de purification. Tiliel tomba amoureuse sans pouvoir l'éviter. Mon cœur battait vraiment fort. Parce qu'à ce moment-là, j'avais la demoiselle dans mes bras. Pouvoir dire que je suis. Cela me rend vraiment très heureux. Mais cette déclaration qui a mûri pendant longtemps a été mal interprétée par Xiara comme des mots vides. Je suis aussi très heureux de pouvoir déclarer le prince comme mon bien-aimé. Mais tu dois désirer que ce jeu de rôle se termine bientôt, n'est-ce pas? Le prince exprima son désir sans sincérité. Cependant, juste au moment où Xiara pensait qu'elle recevrait bientôt la lettre de dissolution de son engagement, Duval fit irruption dans sa chambre. Avec une expression arrogante, il dit à Xiara qu'il ne rompre absolument pas son engagement avec elle. Xiara pensa d'abord que son fiancé n'était qu'un peu idiot. Il devrait avoir au moins un peu de bon sens dans sa vie quotidienne. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait pas de remède. Elle conseilla à Duval de ne pas s'efforcer en vain.
Nous sommes arrivés à l'étape de convenir de dissoudre l'engagement. À quoi bon dire que tu n'as pas l'intention de rompre l'engagement? En disant cela, elle sortit un objet magique. Elle cliqua doucement dessus. En un instant, la figure arrogante de Duval embrassant la protagoniste féminine apparut. Duval fut surpris de voir cette scène. Il saisit l'objet magique. Brise cela en morceaux. Puis, il redevint arrogant. Maintenant que ta preuve a disparu, que feras-tu? Moi, Xiara, levai le menton avec mépris. Je n'ai pas seulement cet objet magique entre les mains. Ce que je ne m'attendais pas, c'était que Duval restait effronté malgré cette preuve. En fait, il affirma qu'il se moquait qu'elle cherche un amant. Mieux vaut dire cela à ta fiancée, Tiliael. Mais l'homme l'interrompit. Ma fiancée, c'est seulement toi, mademoiselle Xiara. Tous deux restèrent silencieux un moment. Finalement, Xiara ne put contenir son rire. En disant cela, on pourrait penser que tu es très innocente. Ton père accepterait-il que tu annules ton engagement? Alors, je te l'enverrai simplement. En entendant cela, Duval ne se fâcha pas. Juste un rappel pour Xiara. Ton père acceptera-t-il que tu rompes l'engagement? Il s'avère que la famille Lavellin avait traversé des moments très tristes. C'est grâce à l'aide de la famille Escher qu'ils ont peu à peu retrouvé leur ancien éclat. Cependant, Duval ne savait pas que Xiara avait déjà considéré ce point depuis longtemps. Elle lui donna donc un ordre d'expulsion. Au lieu de menacer ici, mieux vaut rentrer chez soi et écrire la lettre d'annulation du engagement. Vous avez un délai de 3 semaines, si vous dépassez ce temps. Vous ne pourrez pas penser à apparaître dans la société. Même les serviteurs à la porte ont averti Duval de partir rapidement. Le jeune Escher devrait également savoir à quel point le pouvoir de mademoiselle est terrifiant. Duval retint sa colère. Laisse Xiara le voir. Ferme la porte et sors. Il sortit en claquant la porte. En découvrant le verre éparpillé dans toute la pièce. Il entra rapidement pour voir si mademoiselle était blessée. Mais il ramassait les morceaux de verre tout en disant à Xiara. La lettre envoyée récemment au comte Valentin n'a toujours pas reçu de réponse. Parce que le comte Valentin était le témoin de l'engagement entre elle et Duval. Pour dissoudre l'engagement, sa signature est nécessaire. Ensuite, May lui remit une lettre froissée. Cette lettre est également envoyée à mademoiselle. Cependant, l'écriture en haut est illisible, comme si un chien avait écrit. Xiara la prit et reconnut immédiatement l'écriture de Raed. Il disait que le comte Valentin, pour éviter la signature, déjà. Il est mentionné que le comte Palentambur a déjà prévu de s'échapper pour éviter la signature. Aide-la à se préparer. Elle l'aide à se préparer. C'est elle qui a demandé à May de l'aider à se préparer pour sortir. Elle veut aller personnellement capturer ce vieux qui prévoit de s'échapper. Elle arriva ensuite au parc que le duc Valentin avait l'habitude de visiter, attendant qu'il apparaisse. Le prince héritier l'a accompagné par souci pour sa sécurité. Bien que Xiela ait dit que c'était juste pour signer et qu'il n'y aurait pas de danger. Mais le prince héritier n'ose pas encore baisser sa garde. Parce qu'il a entendu que la famille Hecht et la famille Valentin sont très unies. En conséquence, ils ont attendu 1 heure entière sans voir personne. En voyant que son aimé était abattu par le sujet de l'annulation de l'engagement. Le prince héritier prit la main de Xiela et se dirigea vers l'extérieur. Il lui demanda si elle aimait les choses sucrées. Xiela était confuse sur ce que voulait le prince héritier. Tout à coup, elle se rendit compte que la direction du prince héritier était vers le stand de barbe à papa. Il lui acheta une barbe à papa. Il lui dit que manger des sucreries peut améliorer l'humeur. Xiela trouva cela étrange. Comment sais-tu que c'est sucré? Y a-t-il des guimauves au palais? Le prince héritier expliqua patiemment. Bien qu'il n'y ait pas de guimauves au palais. Il a entendu beaucoup de gens en parler. Donc il sait que c'est sucré. La fille, en entendant les mots du prince, ne put s'empêcher de vouloir faire une blague à Xinxin. Elle dit au prince que la barbe à papa devait être lavée pour avoir meilleur goût et être plus saine. Elle passa alors la barbe à papa au prince. Et lui demanda d'aller à côté de la fontaine pour l'aider à bien la laver. Le prince héritier déchira soigneusement un petit morceau de barbe à papa. Mettez-le dans l'eau avec précaution. Tout à coup, il se rendit compte que la barbe à papa avait disparu. Le prince, déçu de n'avoir pas accompli sa tâche, dit à Xiela. Le coton candi a disparu. Voir le prince aussi triste qu'un petit chien. Xiela a ri tellement qu'elle en a eu des larmes à cause de la situation adorable. C'est alors que le prince se rendit compte qu'il avait été trompé. Et juste au moment où Xiela s'essuyait les larmes des yeux. Tout à coup, il aperçut dans sa vision périphérique une silhouette au loin. C'était le comte Valentina, que l'on avait cherché. Peu avant, le comte Valentina se préparait à s'échapper sous l'obscurité de la nuit. Tout à coup, elle sentit un frisson dans le dos. Comme si quelqu'un le suivait. En tournant la tête, elle se rendit compte que c'était Xiara. Au début, il ne pouvait pas reconnaître son identité. Jusqu'à ce que Xiela parle. Le comte Valentina t'a écrit sans obtenir de réponse. Ainsi, je suis venu te chercher en personne. En réalisant ses intentions, le comte Valentina voulut s'échapper dans la direction opposée. Mais de l'autre côté,
le prince a également bloqué le chemin. Dans une situation où il y a des loups devant et des tigres derrière. Le comte Valentin a été emmené dans une petite chambre par les deux. Mais il continuait à chercher une occasion de s'échapper. Siela a vu à travers ses intentions. Il l'a convaincu de signer la résiliation de l'engagement. Sinon, je ne pourrais aller nulle part. Il se rendit compte instantanément que la seule sortie était également bloquée par le prince. Le comte Valentin ne s'est pas non plus aventuré dans des détours. Elle a exprimé directement qu'elle ne pouvait pas signer le document d'annulation de l'engagement. De plus, elle a utilisé comme excuse que cela provoquerait une rupture dans les relations entre les trois familles. Mais Xiela savait que la relation entre sa famille et celle du comte n'a jamais été bonne. Elle soupçonnait que Duval avait soudoyé le comte Valentin à l'avance. Mais l'autre partie insistait sur le fait qu'elle le faisait seulement dans l'espoir qu'elle et Duval se remettent ensemble. Xiela ne pouvait vraiment pas supporter de parler à un mur. Impatiente, elle commença à conjurer de la magie dans ses mains. Puisque l'on ne peut pas parler de manière raisonnable. Je ne peux résoudre le problème que de la manière qui me plaît. 688. Le comte Marentan fut immédiatement effrayé. D'innombrables ombres autour de lui semblaient vouloir l'entraîner en enfer. Il suppliait désespérément comme un fou. Cependant, dans les yeux de la fille de la montagne, il n'y avait pas le moindre soupçon de compassion. Le prince impérial à ses côtés remarqua que quelque chose n'allait pas. Il se précipita pour courir et arrêter Siela. Mais il ne s'inquiétait pas pour la vie du comte Marentan. Mais il s'inquiétait que sa femme s'évanouisse à cause de l'épuisement de son pouvoir magique. Ciara ne revint pas à elle à l'appel du prince. Sa tête commença à tourner. Son esprit se sentait un peu confus. Bien qu'elle n'ait utilisé qu'un peu de pouvoir magique. Il semblait qu'elle avait épuisé une grande quantité de son énergie. En voyant cela, le prince impérial proposa d'accompagner Siela pour se reposer. De toute façon, l'autre partie n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait raisonner. Sierra était d'accord. Elle trouvera d'autres moyens d'annuler l'engagement. Le comte Valentin, qui avait survécu, continuait à murmurer à côté. Sans la signature d'un notaire, même la noblesse ne peut pas l'annuler à la légère. Le lendemain, Sierra est retournée à son syndicat. Elle serrait le poignet du prince pour se soulager. Hier, je voulais obtenir la signature du comte en utilisant mon habileté, mais je n'ai pas eu de succès. À ce moment-là, le prince ne l'a pas arrêté. Les conséquences seraient inimaginables. Sierra pinçait la petite joue de la poupée. Bien qu'elle fût très reconnaissante envers le prince. Maintenant, que devais-je faire? Hier, quand il a dit qu'il avait un plan, tout était une farce. Pendant ce temps, Sierra se demandait comment Duval avait soudoyé. Au comte Valentin, qui possédait les mines d'or de l'Est. Aucune traduction disponible. Ryder est entré par la porte pour l'informer. Son cœur s'est envolé quand, il y a peu, le syndicat a reçu une commande. Une famille nous a demandé de l'aider à se séparer de son mari infidèle. Sierra a ouvert la commande et a regardé. Elle découvrit que le mari infidèle était le comte Valentino de la nuit précédente. Et la personne avec qui le comte Valentin a été infidèle est la sœur de Duval, Léla. La fille est restée bouche bée à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ce que la sœur de Duval soit aussi méprisable que lui 725. Ensuite, Ryder lui passa un objet magique. Dans celui-ci était clairement enregistré tout ce qui était trouble entre Léla et le comte Valentino. Ryder voulait ajouter quelques détails. Mais Xiala trouvait répugnant qu'il continue à parler, alors elle lui demanda de se taire. À ce moment-là, Xiala comprit pourquoi le comte Valentino favorisait Duval. Et à cet instant, il pensa à une façon d'annuler l'engagement. Après avoir loué Ryder, Xiala lui a dit de se préparer. Elle voulait résoudre cette mission le plus rapidement possible. Peu après, la famille Asht a célébré un banquet pour fêter sa collection d'art. En voyant Léla, une boîte. Le comte Valentin a commencé à applaudir avec un sourire 737. Mais la comtesse à ses côtés avait l'air préoccupée. Elle ne pouvait que regarder avec impuissance son mari flirter avec Léla. À ce moment-là, un homme s'est approché de la comtesse. Il lui a murmuré à l'oreille. Puis il lui a remis un objet magique. À l'instant suivant, Léla et le comte Valentin se sont alarmés en même temps. Parce que leurs affaires troubles ont été révélées en public. Tout le monde commentait la vie privée indécente des deux. À ce moment-là, la comtesse pleurait douloureusement. Bien qu'elle l'ait prévu. Elle n'a pas pu contrôler ses émotions au moment où la vérité a été révélée. Le comte Valentin s'est empressé de se défendre, disant que tout était un malentendu. Mais il n'a pas eu le temps de se défendre. La comtesse a couru hors du lieu. Et tout cela était l'œuvre de Xiela. La comtesse, une fois dehors, avait l'air désolée. Elle se sentait soulagée de pouvoir bientôt divorcer de son mari, qui ne faisait que vagabonder. Mais elle pleurait aussi pour les années de sentiments partagés. Juste au moment où la comtesse pensait rentrer chez elle pour préparer les documents du divorce. Xiela l'a appelée par derrière. En tant que leader de l'organisation criminelle. Elle savait que des hommes comme le comte Valentine ne se laisseraient pas facilement abattre. Alors elle a invité la comtesse chez elle pour discuter.
Mais elle n'a même pas imaginé que l'autre partie était un personnage si tordu que même un mâle méprisable pourrait décrire. Au début, Xiela pensa qu'il s'agissait d'une commande ordinaire. Mais quand il remarqua la cicatrice au coin de l'œil de la comtesse, c'est alors qu'elle comprit à quel point il était adorable. Le comte original de Ballantine n'était qu'un plébéien. Pour épouser la fille de la famille d'Alentine, il a eu la chance d'hériter de la famille Barentan. Et pour continuer sa vie de comte, no fut la primera ve que le golpeo hasta dejarla herida por querer divorciarse. En pensant à cela, Sierra conseilla à la comtesse de rester chez elle. Ainsi je pourrais la protéger à ce moment-là. La comtesse ne comprenait absolument pas cela. Pourquoi Sierra, en tant que personne étrangère, voudrait-elle l'aider de cette manière? Au début, Sheila espérait seulement que la comtesse pouvait récupérer le nom Barentan et signer par elle-même. Mais en voyant la silhouette émaciée de la comtesse, sans s'en rendre compte, elle se souvint de ce que c'était d'être trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Ensuite, la comtesse et Sheila ont signé un accord. Chaque fois que le titre de comte est transféré à la comtesse, sera considéré comme un accord pour signer le document d'annulation de l'engagement entre Duval et Sierra. Et d'autre part, le groupe de 3 malfaiteurs ne peut plus rester tranquille. Le groupe ne peut plus rester immobile. Duval ne comprend pas pourquoi Sierra semble soudainement être une autre personne. La vieille Sierra ne faisait que prêter attention à son expression. Mais la Sierra d'aujourd'hui ne se soucie pas seulement qu'il cherche d'autres filles. 786. Il a même amené un homme qui est 100 fois plus beau que lui pour l'affronter. Duval a perdu le contrôle et a frappé la table. Cependant, les 2 autres du groupe de malfaiteurs étaient encore plus anxieux. De nos jours, les scandales entre Léla et le comte Valentin se sont déjà répandus dans tout l'Empire. Duval avait aussi une grande douleur à la tête. Étant l'instigateur qui a tenté de marier sa sœur avec le comte Valentin, il doit se calmer et penser à une stratégie. Si le comte Valentin se divorce vraiment, non seulement la réputation de sa sœur sera affectée, mais le développement de la famille sera également entravé. À ce moment-là, Léla proposa de riposter de la même manière. Il suffit de mettre au jour les rumeurs sur la comtesse 798. Peut-être qu'ils ne s'accrocheront plus à cette affaire. Mais le comte Valentin savait que sa femme était une personne avec peu de désirs matériels. Tout à coup, il sent là se souvenir de quelque chose. Je croyais que le talon d'Achille de sa femme était qu'elle se sentirait coupable de le dénoncer. Je croyais que le talon d'Achille de sa femme était qu'elle se sentirait coupable de le dénoncer. Pour dénoncer. Il pensait que le talon d'Achille de sa femme était qu'elle se sentirait coupable de le dénoncer. Ainsi, il lui a proposé à Duval. Maintenant que cela s'est produit, il suffirait d'attraper sa femme et de la faire changer d'avis. En tombant la nuit, la occupée Sierra se préparait à dormir. Ce n'est que lorsqu'il s'est couché dans le lit qu'il a ressenti qu'il lui manquait quelque chose. Il se souvint que récemment le prince avait toujours été à sa disposition. Il était toujours à lui. Que ce soit que tu ailles dans un magasin de vêtements ou, pour suivre le comte Parentan, il acceptait simplement sans hésiter. Cependant, elle n'a jamais eu l'occasion de le remercier correctement. Xiela pensait que cet homme était trop bon. S'il était toujours aussi aimable. Tôt ou tard, quelqu'un comme lui mettra un coup de couteau dans le dos. Après tout, le prince est un homme qui croit même en des mensonges comme ceux de laver de la barbe à papa. Après tout, le prince est un homme qui croit en des mensonges comme celui de laver de la barbe à papa. Xiela pensait à lui demander si le prince avait besoin d'aide pour quelque chose. Cependant, à la seconde suivante, une lettre est apparue de nulle part. Xiela a ouvert la lettre et elle ne pouvait s'empêcher de lâcher un rire froid. Elle ne s'attendait pas à ce que le trio de déchets veuille enfin se confronter à moi de cette manière ridicule. Dans les jours suivants, le visage de la comtesse s'est clairement amélioré. C'était probablement parce que se séparer de son mari maléfique avait changé son humeur. Cependant, Sheila a su à travers la lettre de cette nuit-là que cette nuit-là a prospéré. La lutte finale de l'adversaire aura lieu ce soir. Ils ont vu une légère inquiétude passer sur le visage de la comtesse. Sheila a pris la main de l'autre et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Cet endroit est le manoir de Lavien 834. Et elle, à elle seule, est tout Lavien. En tant que descendante des héros qui ont repoussé les dragons. Dans le labyrinthe, il y a d'innombrables esprits malins et créatures magiques. Tous obéissent aux ordres de Lavien. Cependant, ce soir, Yuan a 2 grands ressentiments. Suivant les ordres du comte Valentine, ils se rendirent au manoir de Lavien pour voler quelqu'un. Les 2 arrivèrent silencieusement dans la chambre de la comtesse. Il y a une corde en chanvre dans ma main. On ne voyait que Xiela s'approcher d'eux avec une longue robe noire, marchant avec une grande confiance. Il n'y a personne dans le lit. Tout à coup, l'homme entendit un bruit et tourna la tête brusquement. Que font-ils à cette heure de la nuit? 846. Ils ont vu Xiara s'approcher d'eux avec une longue robe noire, marchant avec une grande confiance. Puis elle murmura pour elle-même. Je sais, vous venez chercher votre mort, n'est-ce pas? En un instant, une brume noire a commencé à apparaître autour de l'homme.
Cela l'a tellement effrayé qu'il est sorti en courant. Sans savoir qu'à ce moment-là, Ciara avait déjà libéré le labyrinthe des esprits malins. Ciara a doucement levé la main. Immédiatement, une myriade d'esprits malins ont commencé à poursuivre les deux. La partie terrifiante de ce pouvoir est que tant que tu es dans le labyrinthe, tu ne peux pas t'échapper. De plus, tu ne peux même pas utiliser tes propres compétences. Juste à ce moment-là, alors que les deux se plaignaient, le sol sous ses pieds s'est soudainement effondré. Immédiatement, d'innombrables esprits malins commencèrent à jaillir. Forzando a los dos a continuar su frenética vida. En entendant les cris déchirants qui venaient de la boule de cristal. Cependant, Ciara n'a montré aucune pitié. Après tout, l'objectif de ces monstres méprisables cette fois-ci c'était faire en sorte que la comtesse porte la marque de l'infidélité. En y pensant, Ciara prit une décision ferme. Elle devait faire en sorte que le comte Valentin vive quelque chose de pire que la douloureuse perte de son titre à cause d'un divorce. Au moment suivant, un chien à 3 têtes apparut devant elle. Bien qu'il ait l'air terrifiant, son aboiement ressemblait à celui d'un petit chien de la maison d'Alexandrave côté. Cela laissa Ciara complètement sans voix. À ce moment-là, la vision de Xiela devint progressivement floue. Parce que le labyrinthe d'esprits malins consommait énormément son énergie physique et mentale. Alors Ciara demanda au chien à 3 têtes de libérer les deux qui étaient là avant. Mais le chien à 3 têtes refusa en arguant que les deux n'étaient là que depuis 1 heure. Finalement, sous l'exigence ferme de Xiela, le chien à 3 têtes conduisit les deux tremblants devant Xiela. « Dites, qui vous a envoyé ? Si vous ne voulez pas le dire. Cela ne me dérangerait pas de vous renvoyer dans le labyrinthe pour que vous le viviez à nouveau. » De l'autre côté, le comte Valentin continuait à boire tranquillement. Il croyait de tout son être que bientôt sa femme serait trahie. Mais au moment suivant, la porte du pub s'ouvrit brusquement. Dans l'ordre du chevalier commandeur 1. Le comte Valentine fut contrôlé par les chevaliers. Emmené devant le chevalier pour être jugé. Comte Valentine, vous avez commis le délit de violence domestique, menace et harcèlement. Vous êtes maintenant arrêté. La comtesse, à côté, regardait comment on emmenait son mari. À l'intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur lancinante. Réfléchissant que tout cela est finalement arrivé à sa fin. Non, mais la dame Xiela à côté a exprimé que cela n'était pas encore suffisant. Pour ceux qui ont des aventures. De Bémo à Serle experimentar el verdadero dolor. À ce moment-là, le comte Valentin dans sa cellule ne pouvait toujours pas y croire. Su esposa, que siempre había sido sumisa, realmente podría hacerle esto. Tout à coup, il se retourna. Il se rendit compte que sa femme le regardait avec une expression calme depuis l'extérieur de la cellule. Il s'est jeté contre les barreaux en suppliant le pardon de sa femme. J'espérais qu'elle puisse payer la caution pour le libérer. Cependant, les paroles de la comtesse lui firent sentir qu'il tombait dans une grotte de glace. Divorçons-nous, je ne veux plus vivre avec toi. L'homme a essayé de s'accrocher à cette unique planche de salut. Mais l'épouse avait le cœur décidé. Il a affirmé qu'il remettrait demain les preuves de l'infidélité aux autorités. Tout en parlant, il sortit un autre document. Ceci est le document qui vous accorde la propriété de la maison du comte de Valentin. Ceci compte comme le dernier geste d'affection envers toi. En entendant cela, l'homme saisit brusquement le document. Sur son visage se reflétait une avarice infinie. Une fois qu'il a signé le document, il a commencé à se moquer sans pitié de la stupidité de sa femme. La femme écoutait simplement en silence. J'avais perdu la dernière confiance en l'homme. Alors, Xiara est sortie d'un côté. Félicitations, vous avez hérité d'une grande dette. En entendant cela, le comte Valentin pensa que l'autre personne était hors de soi. Ce document dit clairement. Toute la propriété familiale m'appartient. Xiara ramassa doucement le document par terre. Elle lui rappela. Ne sais-tu pas que les dettes font aussi partie du patrimoine ? Combien d'argent as-tu emprunté et combien de dettes as-tu accumulé auparavant ? Il ne faudra pas longtemps avant que la mine cesse de pérer. Le comte Valentine paniqua. Il voulait à nouveau supplier le pardon de sa femme. Cependant, Onzera rit en le voyant dans un état si misérable. Sans se retourner, elle emmena la comtesse hors de la cellule. Après que les choses se soient calmées, la comtesse exprima sa gratitude à Ciara. Mais Ciara dit seulement qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle était heureuse que la dame puisse vivre de manière indépendante à l'avenir. Cependant, à ce moment-là, sa vision se brouilla soudainement. Puis, elle s'effondra lourdement au sol et perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, plusieurs jours s'étaient déjà écoulés. May, voyant que la demoiselle s'était réveillée, s'approcha rapidement pour la consoler. Ciara ne s'attendait pas non plus à ce que cette fois l'utilisation de son pouvoir ait un tel effet secondaire. Sa tête était encore étourdie. C'était comme si elle allait exploser à tout moment. Soudain, elle entendit quelqu'un crier dehors de la maison. May expliqua que c'était Duval. Il criait depuis plusieurs jours en demandant à voir la demoiselle. Xiela le savait très bien. May se prépara à appeler quelqu'un pour chasser l'homme méprisable.
En ce qui concerne la raison pour laquelle Duval était venu, Xiara avait très bien compris. En raison de cet incident d'infidélité, sa sœur devait payer 1 milliard de pièces d'or comme amende. Cette somme d'argent est un lourd fardeau même pour la famille Accès. Cependant, qu'est-ce que cela pouvait lui faire les affaires de ce méprisable? Xiara se remit à s'allonger sur le lit, prête à dormir. Cependant, une fois qu'elle s'endormit, un dragon géant apparut dans sa chambre. Elle, dormant dans son lit, se réveilla à cause d'un bruit. En voyant la silhouette de feu qui était apparue inexplicablement à côté de son lit. Dans sa panique, Xiela se leva d'un coup. Ce n'est pas bien. Cependant, elle découvrit que le prince héritier se tenait à côté de son lit. Elle appela, confuse, « Votre Altesse ». Le prince héritier vit que la fille s'était réveillée. Il expliqua avec anxiété qu'il n'était pas un pervers. Il voulait juste entrer pour t'aider à fermer la fenêtre parce que j'ai vu qu'elle était ouverte. Cependant, avec son esprit confus, 11e elle croyait encore que c'était un rêve. Elle trouvait étrange si elle avait trop joué avec les poupées du prince. Alors elle rêva du prince héritier. Puisque c'est un rêve. La fille devint audacieuse instantanément. Elle tapota sur le lit et invita le prince héritier à s'asseoir avec elle et à discuter. Mais le prince héritier, en voyant le pyjama de la fille, devint embarrassé. N'est-ce pas inapproprié? Après avoir dit cela, il a dit au revoir à 11e Ella. En voyant que mademoiselle allait bien, je me sens soulagé. Je viendrai d'abord te rendre visite formellement demain matin. Xiara a entendu le refus du prince et l'a regardé sans expression. Son refus n'a pas d'expression. Clairement, c'est mon rêve. Pourquoi ne fait-il pas attention à moi? Ensuite, elle a dit au prince de s'asseoir en lui tapotant le lit. N'ayant pas d'autre choix, le prince n'a pu choisir qu'un endroit au bout du lit, à 800 mètres de Xiara 981. Au moment où il s'est assis, il s'est de nouveau senti gêné et a expliqué à Xiara. Il est juste préoccupé par le fait que mademoiselle soit mal à l'aise. C'est pourquoi il a pensé à entrer pour voir. C'est le 3e étage. Comment es-tu entré? Mais juste en posant la question, Xiara se souvint que c'était un rêve. Il n'est pas nécessaire de se compliquer la vie. Immédiatement, elle entendit le prince dire qu'il avait volé pour entrer. La fille se sentit étourdie en entendant cela. Cela doit être que tu rêves ou que je rêve. Ou alors, Votre Altesse, êtes-vous vraiment un magicien? Le prince héritier se sent impuissant. Bien qu'il ne soit pas un magicien. Mais en fait, il peut voler. Cependant, au moment suivant, 11e Ella a directement demandé à lui montrer le vol. Cependant, ce que le prince craint le plus, c'est d'exposer sa malédiction de dragon maléfique. Ainsi, il a pu éviter parce qu'il était un peu en difficulté. Pourquoi? Tu ne peux pas voler ici? Ce n'est pas à cause de ça. En disant cela, mais en entendant le prince dire cela. Au contraire, cela a éveillé la curiosité de 11e Ella. Elle a donc eu une idée. Elle a soudainement toussé 2 fois. Puis, tout en toussant, elle a dit qu'elle avait contracté une maladie qui la ferait tousser tout le temps si elle ne pouvait pas voir le prince voler. En voyant cela, le prince s'est approché anxieusement pour la consoler. Ne dis plus rien, je vais te le montrer maintenant. Le regard du prince s'est détourné. Il craignait de voir l'expression de mépris de 11e Ella. En réalité, j'ai volé après m'être transformé en un dragon maléfique. Mademoiselle a toujours voulu me voir montrer mes talents. Mais j'espère que mademoiselle ne s'éloignera pas de moi après avoir vu ma transformation en dragon maléfique. Cependant, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Xiela sourit simplement légèrement. Elle a même dit que voir un dragon maléfique était son rêve d'enfance. Le cœur du prince héritier, qui était tendu, s'est un peu détendu. Ensuite, la transformation en dragon maléfique a commencé. Des nuages de brouillard noir, symbolisant le mal, l'ont complètement enveloppé. Et Xiela, en voyant cette scène, se souvint de la description du dragon dans l'œuvre originale. C'était une lumière noire dangereuse qui enveloppait le prince héritier, qui souffrait. À la fin, le dragon maléfique a tout détruit dans le palais. À ce moment-là, tout le continent sombrera également dans un désespoir sans fin. Mais lorsque le prince héritier a terminé sa transformation, Xiela a vu, cependant, un petit dragon noir. De petites ailes tendres et de petites hâtes rondes. Elle a immédiatement couvert la bouche de Xiara, adorable. Est-ce le dragon maléfique qui peut détruire le continent dans l'œuvre originale? On dit que le dragon maléfique, en battant des ailes, peut causer la mort de dizaines de personnes. Mais maintenant, en le voyant, il semble avoir perdu la raison tant il est adorable. Votre Altesse, puis-je le caresser? Le dragon noir fait des gargouillements en réponse. Une petite fille a finalement compris que le prince ne pouvait pas parler dans cet état. Le petit dragon a frotté ses mains sans scrupule. Xiara a soudainement demandé. Votre Altesse, pouvez-vous cracher du feu? En voyant qu'elle affichait une expression brillante et pleine d'attente. Le prince, obéissant, a craché du feu pour la rendre heureuse. Ensuite, qu'il crache du gaz acide ou de la glace, il a accompli les deux. Et à ce moment-là, Xiara a eu une pensée espiègle. Elle a levé le dragon maléfique devant elle.
Elle a affirmé qu'elle allait l'attraper et l'élever pour toujours. En entendant cela, le prince héritier a commencé à se débattre dans les bras de Xiela. Après avoir joué un moment, Xiela s'est senti un peu étourdi à nouveau. Le dragon maléfique a émis quelques grognements inquiets. Puis il a aidé Xiela à ramasser la couverture et à se couvrir. Xiela lui a demandé de ne pas partir sous aucun prétexte. Tu dois l'accompagner jusqu'à l'aube. Ainsi, le prince impérial s'est endormi toute la nuit la tête sur le bras de Xiela. Jusqu'à ce que le lendemain matin, ils partent discrètement. À ce moment-là, dans un grand manoir au sud, le père de Xiela planifiait de rentrer chez lui pour aider sa fille à organiser le mariage. La femme aux cheveux rouges qui était à ses côtés fut légèrement surprise d'entendre cela. Puis elle sourit et exprima son accord. Elle avait aussi très envie de voir sa fille en robe de mariée. Mais dans son cœur, elle calculait. Après que Ciara se soit mariée avec un membre de la famille Accès, il n'y aurait plus personne pour contester le titre de marquis de son fils. Cependant, juste au moment où elle était prête à informer Daisy de cette nouvelle, une colombe messagère a soudainement livré une lettre. La femme se demandait quelle affaire était si importante. Elle ouvrit la lettre et la lut. Elle découvrit la nouvelle que Xiela et Duval avaient annulé leur engagement. Pendant ce temps, la protagoniste, en apprenant cela, arriva au manoir de Duval 1067. Elle pensait naïvement que Duval serait aussi heureux qu'elle. Parce qu'il avait promis qu'après avoir annulé l'engagement, il s'engagerait avec elle. En pensant à cela, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du lieu de la cérémonie d'engagement. Alors, devrait-elle porter cette robe de fête que Duval avait personnellement sélectionnée? Mais quand le serviteur l'a conduite devant Duval, l'homme lui a dit d'un ton extrêmement froid de partir. Tu n'as aucun bon sens. Aussi stupide que de venir ici. La protagoniste, en entendant cela, s'expliqua nerveusement qu'elle n'était qu'une. Je viens d'entendre que le jeune maître et 11e Ella ont rompu leur engagement. Donc je voulais discuter de quand célébrer la cérémonie d'engagement 1080. Duval se leva avec un rire moqueur. Pourquoi devrais-je m'engager avec toi? À ce moment-là, la protagoniste restait naïve. Elle évoqua la promesse que Duval avait faite dans le passé. Le jeune maître avait dit qu'il l'épouserait si elle réglait bien sa relation avec 11e Ella. Duval ne s'attendait pas à ce que cette femme soit si stupide. Il lui expliqua avec impatience. Tu es juste un outil que j'utilise pour attirer l'attention de 11e Ella. Ces mots doux. Les doux mots du passé ne signifient rien. La protagoniste réalise enfin que ces doux mots du passé n'étaient pas vrais. La protagoniste vient de se rendre compte que les doux mots du passé n'étaient pas vrais. Ils n'étaient même pas un substitut. Elle s'est laissée tomber impuissante au sol, murmurant pour elle-même. Le jeune maître a clairement dit que la personne qu'il aime, c'est moi. Elle demanda à Duval, sans se résigner. Même si Sheila veut toujours s'échapper de toi et annule l'engagement avec toi. Est-ce que tu l'aimes encore? Ne peux-tu pas renoncer à Sheila et me choisir, moi? Elle fait semblant d'être une petite femme qui inspire la compassion. Mais Duval, en tant qu'homme méprisable, était déjà immunisé contre ce type de femme flatteuse. Il ne cache pas son expression de mépris et de dégoût. Je ne pourrai jamais aimer une personne comme toi. Ces mots froids ont profondément blessé le cœur de la protagoniste. Mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Elle voulait même gagner les faveurs de Duval en imitant Sheila. C'est ridicule, j'ai toujours pensé que tu étais trop bruyant. Duval, en se retournant et en s'en allant, se sentait extrêmement dégoûté par la protagoniste. Il a dit cela et a ordonné à son serviteur de nettoyer cette chose. Il ne voulait plus jamais qu'elle apparaisse devant lui. Pendant ce temps, Sheila se promenait doucement avec le prince héritier. A-t-elle bien dormi, Xiela, pendant ce temps? Je vois que ton visage a l'air beaucoup mieux que la dernière fois que nous nous sommes vus. Xiela ne pouvait s'empêcher de se sentir confuse. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était quand nous suivions le comte Parentan, non? Soudain, une grande main s'est tendue. Doucement, elle s'est posée sur le front de la fille pour vérifier la température. Effectivement, elle n'avait pas de fièvre. Ce geste affectueux a fait que Xiela se souvienne du rêve de cette nuit. À ce moment-là, le prince héritier lui caressait également le front de cette manière. C'était aussi comme ça. De cette même manière. En pensant à cela, elle toussa 2 fois avec timidité. Ce qui a également préoccupé le prince héritier. Mademoiselle, pourquoi as-tu le visage si rouge? Mademoiselle, pourquoi as-tu le visage si rouge? As-tu de la fièvre encore une fois? La fille a expliqué que c'était juste parce qu'il faisait très chaud. Ensuite, elle a montré une expression de soulagement. Maintenant, tout ce qui était compliqué s'est résolu sans problème. Il y a longtemps que je ne me sentais pas si bien. Je suis vraiment heureux de pouvoir me voir avec son Altesse dans cet état. Le prince héritier ne put s'empêcher de rester un peu étourdi. Ensuite, le prince a aidé Xiara à mettre une chaîne de bracelet. Je te manque beaucoup aussi. Il y a peu de temps, j'étais vraiment inquiet. Que ferais-je si mademoiselle s'éloigne de moi à partir de maintenant? La fille ne comprenait pas les mots du prince héritier. Pourquoi devrais-je m'éloigner de sa majesté? Mais à la seconde suivante,
un beau visage est apparu devant elle. Alors, rapprochons-nous davantage de l'avenir. Une aura dominante. Ensuite, le prince a aidé Ciela à mettre un bracelet, comme un cadeau commémoratif pour l'annulation de l'engagement. Lorsque Xiara leva la main et vit le délicat bracelet, elle devint très heureuse. Mais je voulais aussi essayer de rendre hommage à son Altesse. Je voulais lui demander comment se passait sa relation avec Tillier. Il ne s'est pas rendu compte que l'expression du prince héritier est devenue froide en un instant. Le visage du prince devint instantanément froid. Tout à coup, il est devenu froid. Elle ne s'est pas rendu compte que l'expression du prince héritier est devenue instantanément froide. Le prince héritier, la tête d'essai, expliqua que cette affaire est un peu compliquée. Il y a eu un personnage problématique impliqué. Par conséquent, il faut du temps pour le résoudre. Tout en disant cela, il a demandé à Xiela de continuer à maintenir leur relation de petits amis. Xiela a supposé à tort que le personnage problématique du prince héritier faisait référence à Duval. Ainsi il a accepté. Elle a dit au prince héritier de ne pas s'inquiéter. Elle cherchera un moyen pour que son Altesse et Tilliel s'entendent à nouveau aussi bien qu'au début. Juste au moment où Xiela pensait que le prince héritier. Quand je sors avec elle, c'est juste pour prolonger notre relation. Le prince héritier lui a soudainement remis une lettre d'invitation. Xiela changea d'expression en la lisant. Xiela, en regardant, montra une expression de surprise. Ceci est l'invitation au festival de la Lune Rouge. Dans l'œuvre originale, le prince héritier se transformera en un dragon géant en public au moment du sacrifice. Qu'en ce jour, le pouvoir du dragon maléfique augmentera significativement. Les gens ont toujours vécu dans la peur à cause de cela. C'est pourquoi la famille royale organise des cérémonies pour demander aux dieux ne pas permettre au dragon maléfique de revenir, pour apaiser les émotions agitées du peuple de l'Empire. Ainsi se forma le festival de la Lune Rouge pleine. Tout le monde voit ce jour comme une activité routinière. Mais seule Sheila, qui connaît l'intrigue originale, le sait. Le prince se transformera en un dragon maléfique ce jour-là et plongera l'Empire dans le chaos. À ce moment-là, c'était grâce à la protagoniste. Le pouvoir de purification de Tiel a transformé le danger en calme. Mais Sheila n'a pas cette capacité. Il ne pouvait s'empêcher de penser s'il devait enfermer le prince dans une cage. Et son expression inquiète a été complètement saisie par le prince. Il, inquiet, demanda à Sheila si elle ne s'était pas encore rétablie. Bien que ce festival nécessite la participation des familles des fondateurs du pays. Mais si tu ne te sens pas bien, je t'aiderai à trouver une solution. Xiela a expliqué qu'elle allait bien. Ensuite, en signant l'invitation, elle demanda au prince héritier. Le roi va-t-il aussi participer à ce festival? Après tout, ce jour-là, c'est la pleine lune rouge. Je pense qu'il est plus sûr qu'il ne sorte pas. Mais le prince héritier a dit que cela faisait longtemps qu'il voulait assister à ce festival avec Xiela. Le rendez-vous semble différent de d'habitude. Xiela se couvrit le front avec résignation. Depuis quand t'inquiètes-tu pour le sujet du rendez-vous? L'inquiétude concernant le rendez-vous. De quelle manière? Juste au moment où elle pensait à comment rappeler au prince héritier la gravité du problème. Le prince héritier la prit par son nervosité. Le prince héritier prit sa main tremblante de panique. Je sais pourquoi vous êtes inquiète, mademoiselle. Mais je ne permettrai pas qu'une chose pareille se produise. J'espère que vous pourrez me faire confiance. Le regard de Xiela envers le prince héritier commença à se calmer. Ensuite, le prince héritier lui tendit une invitation. Alors, ce festival de la pleine lune rouge. Mademoiselle, accepteriez-vous de sortir avec moi? Quelques jours plus tard, le festival de la pleine lune rouge se déroulera comme prévu. Cependant, Xiara rougit à cause des espiègleries du prince. Il s'avère que récemment, Xiara avait fait une broderie en cadeau pour récupérer un bracelet. Elle a donc fait la broderie à la main sur le mouchoir du prince. Depuis lors, on ne s'attendait pas à ce que depuis lors le prince chaque jour sorte délibérément le mouchoir à la vue. Il prévoyait même de le traiter comme un trésor national. Xiara, rougissante, demanda au prince de garder ce morceau raté. Mais le prince dit que ce que Xiara avait brodé était un trésor. Comme un couple. Xiara n'était plus aussi préoccupée que les jours précédents. Parce que le prince héritier de l'époque le lui a dit. Le petit temple avait déjà élaboré un élixir capable de contenir le pouvoir du dragon maléfique. À ce moment-là, une voix appela derrière Xiara. Une pièce de théâtre intitulée La légende du dragon maléfique. Ce dragon maléfique. En réalité, Xiela ne s'y intéresse pas trop. Mais la foule interminable continue d'arriver. Sans cesse. Ils se retrouvèrent, sans s'en rendre compte, entassés. Sans s'en rendre compte, les deux furent poussés vers les gradins du théâtre. Puisque nous sommes ici, jetons un coup d'œil avant de partir. Cette pièce raconte l'histoire d'un dragon maléfique qui a une femme qu'il aime profondément. Mais la femme était en réalité une maléfique, qui utilise le pouvoir du dragon pour dominer le monde. À la fin, les gens attribuèrent tous les crimes à la maléfique. Et la tuèrent. Ensuite, le dragon, devenu fou, se vengea du monde entier.
et laissa la malédiction la plus cruelle sur le courageux. Au début, Xiela pensa que c'était l'histoire du premier empereur qui vainquit le dragon maléfique. Se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elle se souvint que la malédiction du dragon persiste encore aujourd'hui. Cela la rendit un peu jalouse. Est-ce que cette malédiction attend que l'âme de la méchante se réveille à nouveau? Sans s'en rendre compte, la fille s'endormit. Dans son rêve, elle vit un dragon doré, sans que Xiela puisse réagir. Ensuite, Jinlun se pencha pour toucher le visage de Onzela. Bien que Xiela fût un peu confuse. Mais elle ne savait pas pourquoi cela ne lui déplaisait pas du tout. Il se caressait même les mains, Will. Tout à coup, effrayée, elle se leva d'un bond. Et continuait à murmurer. Arrête, dragon pervers. Arrête, dragon étrange. Xiela, revenant à elle, se rendit compte. Xiela se rendit enfin compte. Que le prince tenait sa main. Je vois que mademoiselle dort très profondément. Je t'ai pris la main parce que j'avais peur que tu tombes. Je ne m'attendais pas à t'avoir mise en colère. La fille expliqua qu'elle venait de faire un rêve. Ces mots ne t'étaient pas adressés. Le prince Yip trouva amusant que Xiela se sente gênée. Tu vois? Le pervers que je suis s'excuse. Après avoir vu la pièce de théâtre, le ciel commença à s'assombrir. Le prince héritier demanda si la pièce de théâtre qu'il venait de voir était très ennuyeuse. Ceux qui regardaient s'étaient endormis. Mademoiselle s'est endormie en regardant ça. De suite, à accent grave, il a eu un peu de honte. Je n'ai fait que plisser les yeux. Alors, que penses-tu du contenu de l'œuvre? Xiela a dit après avoir réfléchi un moment. Elle enviait vraiment les méchantes qui pouvaient obtenir l'éternité d'un dragon. Et peut-être pour la femme maléfique. Le monde de Wang Fu n'est pas le plus important. Elle a juste besoin d'un dragon qui l'aime pour toujours et elle sera satisfaite. Ces mots firent que le prince, qui était un dragon maléfique, sentit son cœur battre. Il était également prêt à lui avouer à accent grave. Cependant, un déchet humain qui ne craignait pas la mort est apparu devant eux. Et en plus, il avait une attitude provocante tout en leur lançant des menaces. Cela a laissé Xiela sans mots. Que voulais-tu de moi? Nous n'avons plus aucune relation. Les paroles de Duval firent que son cœur fit un bond. Son visage s'assombrit immédiatement. Et ensuite, elle s'est approchée directement du prince. Il lui a fait attendre un moment dans la forêt. Seulement parce que Duval croyait que l'apparition du prince. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle. Tout en parlant, elle serra fortement le bras du prince. Regarde ses bras et ses jambes minces, n'oseras-tu pas être seule avec moi? Est-ce que ta basse position te fait vouloir t'approcher de Sheila? Le visage de Sheila a changé. Je ne m'attendais pas à ce que ce novice ose lui parler ainsi au prince. Rapidement, il réprimanda Duval pour qu'il s'en aille. Ce qui a surpris Xiela, c'est que le prince accepte la proposition de Duval. Xiela, nerveuse, se souvint du prince héritier. La pleine lune rouge va bientôt se lever. Mais immédiatement, sa main fut prise par le prince héritier. Je vais bien, mademoiselle. Je t'ai déjà dit que j'ai mes méthodes pour gérer cela. En voyant cela, Xiela ne dit plus rien. Elle demanda juste au prince héritier d'y aller et de revenir vite. Et au moment où le prince héritier tourna la tête, son expression amicale qu'il venait de montrer à Xiela s'est instantanément évaporée. Ainsi sera-t-il comme tu le souhaites. Parlons tous les deux en privé. Lorsque les deux arrivèrent dans le petit bois, Duval commença l'attaque verbale. La dernière fois, j'ai vu Xiela t'acheter des vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux même pas te permettre un seul vêtement? Après avoir dit cela, dans son esprit, il le considérait déjà comme un beau gosse qui voulait se rapprocher de la noblesse. Je peux te donner autant d'argent que tu en as besoin. Prends l'argent et éloigne-toi de Xiara. Le prince héritier ne répondit pas à cela. Et à ce moment-là, Duval continuait à profiter de son avantage verbal. La seconde suivante, ses pupilles se contractèrent involontairement, montrant une expression de douleur. Puis il faillit presque tomber au sol. Tout à coup, il se rendit compte qu'il semblait ne pas pouvoir respirer. La douleur ne pouvait être soulagée que par une toux constante. Juste au moment où il regrettait d'avoir provoqué une existence si terrifiante. La voix du prince héritier arriva. Je suis d'accord avec toi. No permittiré que una escoria como tu permanezca cerca de Xiara. En terminant de parler, Duval se rendit compte que la douleur qu'il ressentait avait disparu. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, il se trouva face aux yeux carmins du homme devant lui. L'autre le regardait depuis une position élevée. Si je veux, je peux en finir avec toi à tout moment. Mais je ne veux pas que Xiara voie cette scène. Le prince héritier ordonna à Duval de se lever. Je peux te donner une autre chance. En entendant l'ordre, Duval se rendit compte que son corps ne pouvait pas se contrôler. Elle ne pouvait se laisser porter que par ce que l'autre voulait. Avant de te faire du mal. Éloigne-toi de moi immédiatement. Oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui après être rentré. En voyant Duval s'éloigner de plus en plus, le prince héritier pensa que cette fois il devrait se débarrasser de ce scélérat une bonne fois pour toutes. Mais à l'instant suivant, il ressentit une douleur intense à la tête.
en raison de l'influence de la pleine lune rouge. Le cœur du prince héritier battait aussi de plus en plus vite. Il ne pensait pas qu'il n'utiliserait que si peu de force. Je ne pouvais presque pas contrôler la force du dragon maléfique en lui. Puis il a mis la main dans la doublure pour sortir le médicament. Tremblant, il porta le médicament à sa bouche. Mais la main de l'homme tremblait déjà de manière incontrôlable à ce moment-là. Finalement, le médicament est tombé par terre et s'est brisé en morceaux. Pendant ce temps, Ciela était toujours au même endroit attendant que le prince héritier revienne. Elle pensait que Duval, qui ne savait que crier et faire du bruit, ne pourrait rien faire au prince héritier du tout. Mais elle ne savait pas pourquoi elle se sentait inquiète. Tout à coup, elle se rendit compte que le bruit autour d'elle était exceptionnellement calme. Elle se sentit instantanément alarmée. Parce qu'il était censé que Duval devrait crier comme un fou à cause des coups du prince. Mais maintenant, aucun son ne se faisait entendre. En pensant à cela, elle courut rapidement vers la forêt. En courant, elle cria le nom du prince. Mais elle cria pendant longtemps sans recevoir de réponse. Tout à coup, Ciela découvrit des fragments de potions éparpillés sur le sol et sur les vêtements du prince. Juste au moment où elle pensait que le prince avait trouvé sa fin, l'ombre d'un dragon géant couvrit complètement la fille. En voyant cela, Ciela fut envahie par une sueur froide. Elle ne s'attendait pas à ce que le dragon qui avait détruit l'Empire soit juste derrière elle. Effrayée, elle se couvrit rapidement la tête et cria. Mais elle ne reçut pas l'attaque du dragon immédiatement. En ouvrant les yeux et en regardant. En ouvrant les yeux et en regardant. Un petit dragon noir, maladroit et adorable, la regardait joyeusement. Petit dragon. La fille se souvint alors que le petit dragon noir de cette nuit-là était en réalité le prince héritier. Elle cacha donc le dragon dans ses vêtements et le ramena chez elle. Les serviteurs furent effrayés de voir la demoiselle couverte de poussière et de cendres. Bien que Ciara insista sur le fait qu'elle allait bien. Mais la demoiselle May a commencé à soupçonner la tenue de chevalier de Ciara. Bien que ce ne fût qu'un rendez-vous, mademoiselle était sale comme si elle avait roulé par terre. Comme s'il était. Bien que ce ne fût qu'un rendez-vous, mademoiselle était sale comme si elle avait roulé par terre. May allait dire quelque chose de mordant. Ciara s'est enfuie précipitamment. Derrière elle, continuaient d'arriver les réprimandes de May, qui était déçue. Mademoiselle, vous devez vous rappeler que l'on considère être en couple seulement s'il y a un baiser. Ne te laisse jamais tromper par ce genre d'homme. Donnez un coup de porte. Ce comportement étrange faisait que May sentait que la demoiselle cachait quelque chose. En revenant dans la chambre, Ciela a rapidement soulevé les vêtements pour donner de l'air au bébé dragon. Il se rendit compte qu'il ne semblait ni mal à l'aise ni douloureux. Ciela a respiré de soulagement. Ensuite, Ciela, pour clarifier ses doutes. Il a passé du papier et un stylo au dragon bébé. J'espérais qu'il puisse écrire comment revenir à sa forme humaine. Alors, le bébé dragon a commencé à écrire sur le papier. Alors que j'écrivais. Ciela s'est approchée pour voir. Sur le papier, les mots bisous étaient clairement écrits. Est-ce que cela signifie qu'il suffit d'un baiser pour retrouver sa forme originale? Mais le bébé dragon secoua la tête. Ensuite, rougissante, elle continua d'écrire. Penses-tu aussi que ce n'est qu'après s'être enracés qu'on considère qu'ils sont de véritables amants? Fille de la princesse, elle est vraiment étrange. Il est devenu un petit dragon et il pense encore à ces choses. Ah! À ce moment-là, Sheila a pensé que le prince n'aurait pas dû prendre la potion. Elle voulait donc informer la famille royale. Mais le petit dragon, en entendant cela, a répondu sérieusement sur le papier. Ne le dis pas à la famille royale. Il s'avère que le prince, en devenant un dragon maléfique, peut encore garder sa rationalité, et seule Sheila le sait pour l'instant. Et même s'il n'y a pas de pleine lune rouge, le prince peut aussi changer de forme librement. Le cœur de Sheila, qui était en suspens, s'est finalement apaisé. En voyant que le petit dragon écrivait quelques mots, sa main est devenue rouge. Je suppose qu'il n'a pas non plus la capacité d'aller ailleurs. Alors Sheila a proposé que, avant de redevenir humain, il pourrait rester chez elle. Au moins, ainsi il n'y aura aucun danger. Même s'il y a quelque chose, elle peut le gérer avec son habileté. Le petit dragon rouge, rougissant, a accepté. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Mais soudain, elle a entendu le cri de surprise de Xiara. Il s'avère que May est venue chercher le linge sale de Xiara. Elle a rapidement ouvert la porte pour confirmer la sécurité de la demoiselle. En conséquence, elle a vu un dragon noir se jeter sur la poitrine de la demoiselle. May est restée figée à cet instant. Xiela ne savait pas comment l'expliquer. Le dragon noir s'est élancé de son giron. Puis, il a lancé un sort à May. Bientôt, le regard de May est devenu vide. Tout de suite, idiot, elle a demandé à Xiela. D'où la demoiselle a-t-elle sorti ce lézard volant? Pendant qu'elle disait cela, elle se préparait à le toucher. Mais il s'est avéré qu'il lui a donné une claque avec sa queue. May s'est immédiatement sentie très accablée. Mademoiselle, allez-vous vraiment avoir un animal de compagnie aussi féroce? 11e Ella a expliqué avec embarras qu'il lui obéit. Le petit dragon,
en entendant cela, s'est immédiatement installé de manière obéissante sur la main de Ciela. Et il a même commencé à se frotter sans aucune gêne sur ses genoux. On dirait un lézard qui reconnaît son maître. Mei Yi a plaisanté un moment puis s'est retourné pour s'en aller. Après le départ de Mei Yi, 11e Ella a demandé si le bébé dragon a de la magie pour embrouiller les gens. En a-t-il? 11e Ella a demandé si le bébé dragon a de la magie pour embrouiller les gens. Avec de la magie, elle pourrait emmener le bébé dragon dehors sans crainte. Cependant, c'est très ennuyeux de devoir utiliser un carnet pour parler dehors. Ensuite, Ciela a suggéré de communiquer en utilisant le système de signes. Le symbole de 2 cercles représente l'affirmation. Celui-ci représente la négation. Enfin, si elle se sent mal à l'aise ou triste, elle peut utiliser ce symbole pour l'indiquer. Le bébé dragon a hoché la tête pour exprimer son accord. Ensuite, il a doucement posé sa petite hâte sur la main de Xiara 1447. Il est temps d'aller au lit. Xiara a emmené le dragon dans une chambre d'amis. Elle a placé le dragon sur le lit. Ensuite, elle lui a mis une couverture. Elle a remarqué que le dragon avait le visage rouge. Xiara l'a averti. Bien que son Altesse soit maintenant un joli petit dragon. Mais il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être faites. Cela dit, elle ferma la porte. Le lendemain matin, Xiara s'inquiétait de ce que le dragon devrait manger pour le petit déjeuner. Après avoir réfléchi un moment, elle décida d'aller demander elle-même. Cependant, en chemin, elle fut interceptée par un serviteur nommé Jia. Il dit qu'il y avait un message urgent du marquis venant du sud. Xiara ouvrit la lettre pour jeter un coup d'œil. À partir d'aujourd'hui, son expression devint instantanément froide. Son père essayait de la forcer à se fiancer à nouveau avec Duval. Sinon, il l'expulserait de la famille. Dans le passé, lorsque Ciela et Duval étaient fiancés, son père avait soutenu qu'ils avaient besoin de l'aide de la famille Escher. Il lui conseillait de considérer la situation dans son ensemble. Malgré les efforts pour gagner de l'argent. L'argent qu'elle gagnait pour la famille n'était même pas suffisant pour toute la famille. La richesse de la famille Hacht est incomparable. On lui conseillait de considérer la vue d'ensemble. Et il le justifiait même comme si c'était pour son propre bien. En voyant les pauvres excuses de son père, Ciela se sentit pleine. Elle sentait que son cœur était plein d'inquiétude. Ciela était pleine de frustration et de colère. Et elle réalisa finalement que son père était déterminé à transmettre le titre de noblesse à son beau-fils. Le petit dragon à côté regardait Ciela s'énerver. Elle ne pouvait pas parler, alors elle étreignit son bras pour la consoler. Ce simple geste l'a aidée à se calmer un peu. Onzala confia au chiot dragon qu'il avait rencontré quelque chose comme ça. Ciela se confie au dragon sur ce qu'il faut faire dans une telle situation 1484. Elle avait toujours cru qu'elle s'améliorait constamment. Mais en un instant, je suis revenue au point de départ. À le laisser partir. Tout son effort de temps semblait avoir été vain. Le dragon dans ses bras savait que c'était le moment d'agir. Il a pris la main de Xiela. Ensuite, il posa sa petite griffe dans la paume de sa main. Au moment suivant, le dragon noir est devenu son mentor de vie. Revenir au point de départ n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Peut-être que c'est une occasion de récupérer ce que tu as perdu. Récupérer ce qui est perdu. Xiela, tu n'as qu'à prendre la décision. Xiela, tu n'as qu'à prendre la décision. Tout est possible. L'inquiétude que je ressentais il y a un instant a été instantanément éliminée par les mots du dragon. En voyant que Xiela retrouvait son moral. Le dragon, déjà détendu, ne put s'empêcher d'un bâillement. En voyant cela, Xiela l'a rapidement enracé. N'était-ce pas de sa faute si elle est restée éveillée si tard? Disant cela, il se prépara à le ramener dans la chambre. Mais le petit dragon s'accrocha fermement à la main de Xiara, ne voulant pas la lâcher. Xiara a vu qu'elle ne voulait pas retourner dans la chambre. Je savais que ce petit dragon espiègle voulait dormir avec elle encore une fois. Le petit dragon dans ses bras avait les yeux brillants, attention. Il ne cachait absolument pas son désir et son attente. Xiara s'est enfin sentie émue par son apparence adorable. Ils ont convenu qu'ils ne pourraient dormir ensemble que cette nuit-là. Cependant, à minuit, le petit dragon, se leva silencieusement du lit. Il déposa un doux baiser sur le front de sa chère fille. Ensuite, il s'envola de la chambre. Regardant Xiara, qui dormait paisiblement dans le lit. Bien que le petit dragon se sentait très réticent. Elle savait que son identité pourrait lui apporter des malheurs. Pour apaiser, le petit dragon a laissé une lettre intentionnellement. Elle apparaîtra quand on aura le plus besoin. Le lendemain, vit la lettre qu'elle avait laissée sur la table. Il ne comprenait pas pourquoi était parti sans donner d'explication. Rishi, là, gérait en secret plusieurs missions dans la guilde. Mais dans son cœur, elle était toujours préoccupée par si. Je reviendrai. Que faire le jour où la royauté organise le bal? Enthousiasmée, elle lui a donné à Mei, pleine de joie, a remis à Xiara les bijoux les plus luxueux. Mademoiselle, cette fois va seule. Lors de la réunion. L'homme avec qui tu es sorti avant, je ne sais pas où il est allé. L'homme avec qui elle est sortie.
Xiera expliqua avec embarras que peut-être l'identité de l'autre n'était pas convenable pour apparaître. Mais Mei s'est encore plus émue en entendant cela. Les dents serrées, elle exprima qu'elle lui montrerait définitivement qui est le patron. Elle ne laissa pas à Xiera l'occasion de réagir. Mei traîna l'autre personne pour l'aider à se préparer. Mais à Xiera, cela ne lui importe pas. Le cadre de la réunion. Mademoiselle Sheila Ravelin est arrivée. Un accueil si simple attira l'attention de nombreux nobles hommes. Accompagné du son des talons qui tombent, Onzela apparut devant tous en tenant un éventail pliable. Quand elle entra dans la salle, les nobles remarquèrent qu'elle n'avait pas de compagnie. Maintenant, elle ne l'a pas fait. Ils commencèrent immédiatement à l'attaquer. Tous pensaient que sans le soutien d'Esht, la famille Lavillain n'a aucune importance. Mais à Shira, cela ne lui importe pas. Elle savait que ces médiocres ne voyaient que la surface. Et bientôt, elle changera complètement le cours de la famille Lavillain. La nouvelle était très attrayante. Nouvelle attrayante. À ce moment-là, une annonce venant de la porte attira l'attention de tous. Le duc d'Échillais fit son entrée. Les gens murmuraient sur cette mystérieuse famille ducale qui était apparue. Même la toujours sociable Sheila n'avait jamais entendu parler d'eux. Mais quand elle vit le duc, tout le monde semblait être sous un sort et rendit hommage au duc. Cependant, le duc les ignora complètement. Il se dirigea froidement vers Sheila. Quand le duc s'arrêta devant Xiera pour la saluer, Sheila réagit enfin. Elle leva sa jupe pour lui rendre son salut. À ce moment-là, le duc tendit la main et invita Onzera à parler en privé. Pour une raison quelconque, Sheila accepta sa proposition. Parce qu'elle avait l'impression que l'homme devant elle lui était familier. Sur le balcon, le duc demanda à Sheila sans trop d'intérêt pourquoi elle voulait assister seule au bal. En fait, elle avait à l'origine un accompagnateur. Mais la situation avait changé. Le duc continua à poser des questions. Qui espères-tu qu'il vienne avec toi ? C'était quelqu'un qui ressemblait beaucoup au duc. Après avoir entendu cela, le duc invita Xiera à assister au bal de la pleine lune. Xiela accepta. Mais elle-même ne savait pas pourquoi elle avait accepté. À ce moment-là, le duc confessa à Xiera. En fait, c'est moi qui étais avec la jeune fille tout le temps. Sans attendre que Xiera comprenne le sens de cette phrase. Le duc étreignit Xiela. Zi me regarda, Xiela. Je ne comprends pas de quoi tu parles, roi. Non, c'est le duc Eshuldi. Onzera vient de ressentir un mal de tête. Ce qui l'empêchait de penser clairement. Il s'avère qu'elle ne pouvait pas distinguer l'homme devant elle. Car il avait utilisé un sort d'enchantement. Et son objectif en faisant cela, c'était juste pour être avec Xiera. Après tout, au palais royal, peu de gens ont vu son visage. Mais à partir de maintenant, il ne le fera plus. Il ne lui cachera plus rien. Le prince héritier caressa la joue de la fille. Il l'enlaça complètement. S'il te plaît, fais-moi confiance, Xiela. Soudain, Xiela rencontra un parfum. Quand elle retrouva contenance, elle réalisa qu'elle était très près du duc. L'autre personne avait une expression comme si elle voulait la dévorer. Cela la fit rougir et son cœur battait rapidement. Ensuite, Xiela vit l'ombre du prince héritier sur le duc. Elle, étourdie, appela Rei. Le duc afficha un léger sourire. Il accueillit implicitement qu'il était le prince héritier. Cependant, à la seconde suivante, Xiela lui attrapa le col de la chemise. Elle lui reprocha pourquoi il était parti sans prévenir. Le cœur du prince héritier fut inexplicablement touché par l'action de la fille. Il s'avère que Xiera s'était toujours inquiétée pour elle-même. Mais elle ne s'imaginait pas que, peu importe combien elle essayait de calmer Xiera, c'était en vain. Coincé sans issue. Le prince se remit simplement à embrasser la fille. Ça va ? Maintenant tu sais qui je suis ? En parlant, il avait un ton un peu espiègle. En entendant cela, Xiera lâcha sa main tremblante. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait agrippé le col de la robe du prince. Fais attention, elle se demande si elle doit. La peine pour avoir blasphémé la royauté était d'être capturée et exécutée, alors elle se jeta du balcon. De plus, ces bêtises qu'elle a dites la rendaient si gênée qu'elle voulait mourir. Mais elle ne savait pas que son apparence si adorable et nerveuse était vue avec délice par le prince. Le prince plaisanta. Mademoiselle, vous vous inquiétez tellement pour moi que je ne peux pas bien dormir. Comment pourrais-je trahir votre confiance ? Cela fit rougir la jeune fille de la tête aux pieds instantanément. Ensuite, Yedra apprit de la bouche du prince. Pendant un certain temps, il se présentera toujours avec cette apparence. Parce que ainsi il pourra aider la mademoiselle. Bien que la mademoiselle puisse tout gérer seule. Mais c'est toujours plus réconfortant d'avoir quelqu'un à ses côtés, n'est-ce pas ? Cela dit, il tendit la main à Yedra. Les deux, main dans la main, retournèrent au bal. Pendant ce temps, dans la salle de bal, deux nobles remarquèrent la silhouette qui s'approchait non loin. Tous deux virent que les costumes de chacun étaient. Tous deux pensèrent à l'unisson que c'était la mademoiselle Lavelin. Ils se saluèrent poliment. Mais quand les deux virent clairement la personne, ils se dépêchèrent de s'excuser. Personne erronée. Lorsque la silhouette de la femme s'éloigna peu à peu,
Tous deux ne cachèrent pas leur rire. Ils dirent ouvertement que la personne devait être folle. Et la femme qui ressemblait à Hiédra était la protagoniste, Tiliel. Elle cherchait Xiara comme si elle était folle. Soudain, elle tourna brusquement la tête. Elle découvrit Xiara, qui revenait juste avec le duc. Elle afficha un sourire malsain. Mais Hiéra fut surprise de voir la personne qui s'approchait. Elle salua Xiara. « Je t'ai cherché pendant longtemps, Xiara. » Mais quand Onzela vit venir la personne, elle sursauta. La protagoniste, Tilier, portait une robe de gala identique à la sienne. Il s'avère que l'ancienne Tilier a toujours vécu dans un quartier pauvre. Chaque jour, elle devait supporter le froid glacial et une grave faim. Soudain, un jour, un miracle est arrivé dans sa vie. Xiara, comme une déesse, l'a sortie de la boue. Depuis lors, la fille est restée profondément attirée par elle. Elle rêve de devenir quelqu'un comme elle. Selon Tiliel, Xiara. Chaque mouvement est plein de confiance. Même sa posture en se tenant debout était particulièrement parfaite. Et elle a un fiancé d'une famille éminente. Pour pouvoir s'approcher pas à pas de la si excellente Onzala, Tilly décida de l'imiter. En commençant par les accessoires et les vêtements les plus simples. La faveur du fiancé. C'est l'amour du fiancé de l'autre partie. Cependant, peu importait combien il s'efforçait. Xiara sera toujours la plus éblouissante parmi tous. À ce moment-là, Xiara vit la protagoniste. Mais Tilly ne put s'empêcher de se sentir inquiète. Je ne comprenais pas pourquoi Tilly portait une robe de gala identique à la sienne et affichait une expression assez satisfaite. Cela ne lui apporte aucun bénéfice. Il ne fera que le transformer en objet de moquerie dans la société. Juste au moment où elle réfléchissait au but de Tiliel, elle s'est avancée et a dit qu'elle voulait lui parler. Comme avant. Les deux personnes étaient ensemble de manière chaleureuse et accueillante. Tu me le promettras, n'est-ce pas, Xiara ? En disant cela, il saisit fermement la main de Xiara. Ceux qui étaient autour ont commencé à murmurer à voix basse. Sans autre option, Xiara accepta que les deux aillent sur le balcon pour parler seuls. Le prince héritier était préoccupé par ce qui pourrait se passer entre les deux. Il a proposé d'aller avec Xiara. Mais Xiara l'a rejeté. Parce qu'il ne croyait pas que la personnalité de Tilier lui ferait du mal. En voyant que le prince héritier était encore inquiet, Xiara ne put que le consoler en lui disant qu'il irait et reviendrait bientôt. De plus, sa capacité à gérer Tilier était plus que suffisante. 1696. Bientôt, les deux arrivèrent au balcon. Xiara a découvert que l'autre partie n'était pas seulement la jupe, mais aussi les accessoires étaient identiques à ceux des siennes. Alors elle a demandé à l'autre personne quel était le but de s'habiller ainsi. À sa grande surprise, Tilier a ri. Émue, elle a raconté à Sheila. Elle a parcouru tous les magasins. Elle a acheté tout ce que tu avais acheté. Malheureusement, cette robe de gala n'en a qu'une. Alors elle a cherché un tailleur pour en faire une aussi proche que possible. Sans que Sheila ait le temps d'être surprise. Tiliel a aussi dit que l'argent dépensé en valait la peine. Et qu'en est-il de toi, Ito ? Ça ne te ressemble pas ? Ainsi, les autres penseront que nous restons aussi intimes qu'avant. Soudain, Sheila se sentit glacée. Elle a demandé à Tiliel d'arrêter de dire des bêtises. Mais dès qu'elle a fini de parler, Tiliel, comme si elle avait perdu la raison, a saisi la main de Sheila et lui a demandé pardon. Je sais que tu es en colère contre moi à cause de Lorester. Mais maintenant, je n'ai plus rien à voir avec Lorester. Pouvons-nous redevenir comme avant, n'est-ce pas ? Sheila ressentit une douleur aiguë au poignet à cause de la main qui la tenait. Cependant, Tiliel n'était toujours pas prête à la lâcher. Si même Sheila me laisse, elle n'aura rien. 1721. Onzera s'est libérée de la main de l'autre. Elle a lancé un rire moqueur à Tiliael. C'est toi qui as ruiné notre relation. Maintenant que tu te sens seule, tu es venu me chercher ? En entendant cela, Tilier a essayé d'expliquer à Sheila avec nervosité. En réalité, j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Mais il ne lui a pas donné l'occasion de continuer. Sheila a été la première à lui dire. Bien que j'ai rompu avec Duval, notre relation ne peut pas être récupérée. Tiliael a juste senti que le ciel s'effondrait. Il ne savait pas quoi faire à l'avenir. Mais les mots froids de Sheila sont revenus. Nous ne devons plus nous revoir. Je ne suis plus celle qui ramasse tes désastres chaque jour. Cela dit, elle se retourna et s'en alla. Cependant, au moment suivant, Tiliael se jeta vers elle. Il lui supplia de ne pas partir. Mais cela poussa Xiara à le balcon. Juste au moment où Xiara était sur le point de tomber du balcon, le prince héritier est sorti en courant d'un côté, et a immédiatement tiré Xiara en arrière. Et ce fort tumulte a attiré l'attention des curieux au bal. En entendant le bruit et les murmures autour de lui, le prince héritier a conseillé à Tilier de partir. 1746. Mais l'autre partie n'a pas seulement écouté, mais a également accusé le prince héritier de s'immiscer. C'est entre elle et Xiara. Quel droit as-tu de t'en mêler ? Un prince héritier n'a plus bonne mine. N'est-ce pas comme le voleur criant « Attrapez le voleur » Anne, si je n'étais pas apparue à temps.
Les conséquences seraient impensables. Après cela, elle se retourna et s'en alla avec Xiara. En s'en allant, Xiara regarda Tillier par-dessus son épaule. Et ce regard lui fit finalement réaliser que Xiara était complètement déçue par elle. Elle appela une petite Xiara. Mais l'autre personne, en entendant cela, tourna la tête. À ce moment-là, une servante s'approcha de Tilliel. Et avec beaucoup de curieux qui la critiquaient. Maintenant, le jeune Echt et Ciela l'ont abandonnée. Maintenant, elle n'a personne à ses côtés. Tandis que Ciela peut gagner l'amour de tous. Tillier est si jalouse qu'elle en devient presque folle. À ce moment-là, une servante s'approcha de Tilliel. Elle dit qu'il y avait un noble qui voulait la voir. Tillier voulait d'abord la rejeter immédiatement. Cette servante qui ne comprenait pas la situation. Mais elle remarqua soudain l'emblème sur le corps de l'autre personne. Cela représente le symbole de l'impératrice. Et la servante lui dit que ce noble se souciait beaucoup de la situation de mademoiselle. S'il vous plaît, accompagnez-moi pour la voir, mademoiselle. Ainsi, Tillier, sans autre option, réussit à rejoindre l'impératrice. D'autre part, la cérémonie pour ressusciter le dragon maudit se déroula comme prévu. Étant donné que c'était un événement important, seuls les membres des familles des héros fondateurs pouvaient assister. Ciara s'inquiétait que la protagoniste fasse quelque chose d'inhabituel. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'était la protagoniste s'est comportée de manière très appropriée pendant l'événement. Jusqu'à ce que la cérémonie se termine sans problème. Ciara a finalement respiré un soupir de soulagement. Mais son expression fatiguée a encore suscité l'inquiétude du prince héritier. Bien que Ciara ait essayé de dire qu'elle allait bien, on pouvait voir les marques violettes sur les mains de Xiela. Le prince héritier sentit son cœur se serrer de tristesse. Il la consola en lui disant qu'elle n'avait aucune culpabilité dans cela. Il lui dit de rentrer chez elle tôt pour se reposer et de ne pas trop penser. Avant de monter dans le carrosse pour rentrer chez elle, Ciara remercia le prince héritier. « Je sais ce que le roi a fait pour moi. Chaque chose ne peut pas être prise pour acquise. Merci d'être toujours à mes côtés. » Le prince héritier se sentit également très heureux d'entendre cela. Après avoir vécu cet incident, la relation entre les deux s'est rapprochée d'un pas de plus. Cependant, après s'être dit au revoir, un jeune homme aux cheveux blancs perçut la présence d'un dragon maléfique à proximité. Après être rentré chez elle, Ciara à peine descendue de la voiture. May courut rapidement vers elle pour lui faire accueil. Mais remarqua que sur le visage de la demoiselle il y avait de l'inquiétude et de la fatigue. Elle demanda nerveusement ce qui s'était passé au bal. Ciara força un sourire et expliqua qu'il ne s'était rien passé. Ensuite, elle demanda à May de l'aider à préparer l'eau pour le bain. Jusqu'à ce que May parte. C'est alors qu'il y avait sur le visage d'eux. Une expression de préoccupation est apparue. En réalité, elle avait essayé de rester calme depuis qu'elle a dit au revoir à Tilliard. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Tilliard était devenu dans cet état. Clairement, dans le livre, elle est la protagoniste adorée de tous. Cependant, en raison de son apparition, une fille avec un cœur sombre et des jalousies maladives. En s'asseyant devant la coiffeuse, Xiela tomba dans une profonde culpabilité. Mais ensuite, il pensa que peut-être ce n'était pas de sa faute. Après tout, ce n'est pas seulement l'héroïne, mais aussi le héros. Le livre dit qu'il est une personne influencée par une malédiction qui se déclenche facilement. Cependant, lorsque la pleine lune rouge s'élevait, qui s'était transformée en un petit dragon noir. Cependant, ce que la fille ne pouvait pas comprendre le plus était pourquoi le prince accepterait-il sa proposition absurde d'infidélité mutuelle 1820 ? Pourquoi cachait-il son identité à tout le monde ? Et pourquoi ne venait-il que pour la voir ? Xiela se couvrit le front et sentit que les protagonistes cachaient quelque chose. Sans pouvoir le comprendre, il est allé au bureau pour travailler et passer le temps. À ce moment-là, May s'est approchée de Xiela avec une expression d'inconfort. En voyant que l'autre personne observait son expression, Xiela a demandé à May de parler directement. Alors, May, nerveuse, lui a remis une lettre. Le marquis dit de rentrer à la maison immédiatement. Si tu découvres que la dame n'est pas à nouveau engagée, il ne sera pas compatissant envers les serviteurs qui s'occupent de mademoiselle. En entendant cela, Xiela avait une expression d'incrédulité. Elle a lâché un rire moqueur. Je ne m'attendais pas à ce que mon père soit si mauvais. Menacer la sécurité de la servante pour s'intimider lui-même. Regardant May, qui tremblait devant elle, Xiela lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle ferait tout son possible pour le protéger. Alors Xiela se rendit à la guilde pour discuter des stratégies avec Reden. En réalité, la guilde de Xiela avait accumulé suffisamment de richesses pour acheter 10 familles Echter. Et le but pour lequel elle a fondé la guilde était de rompre son engagement avec son fiancé. Mais il semble que le père Salo ait conclu un accord avec la famille Hachi. Quand Led a vu la lettre que le mauvais père avait envoyée à Xiela, il ne pouvait pas y croire non plus 1845. Nous sommes déjà au 22e siècle et il existe encore des actes comme vendre des filles. Xiela était également très en colère à cause des menaces de son mauvais père.
Elle voulait vraiment le frapper au visage avec l'argent de la guilde. Mais étant issue d'une famille de héros fondateurs, fonder une guilde souterraine pourrait avoir de graves conséquences. Alors Siela frappa la table et décida qu'elle voulait étendre les affaires de la guilde. Led, en entendant cela, sursauta. N'était-ce pas mademoiselle très contre le fait que je lance une entreprise à ce moment-là? Cependant, Siela dit que ce qu'elle voulait, c'était une entreprise légitime. Cela laissa Led confus. Ce changement d'affaires est trop large. Il ne lui laissa pas le temps de deviner. Siela convoqua rapidement le personnel de la guilde. Quand tout le monde a reçu le plan, ils ont fait une tête de difficulté. Parce que ce qui était dessiné était vraiment abstrait. Cela ressemblait à une sorte de nouvel outil de torture. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ce moment-là, Siela désigne le stand de brochettes à côté. Elle a dit que ce serait le produit principal à vendre à l'avenir. Ryder, tenant le dessin, a demandé incrédule. Ce que tu as dessiné ici, ce sont en réalité des brochettes de poulet? Siela a hoché la tête. C'est, pour l'instant, le business légitime le plus adapté pour elle. Les extras du syndicat n'ont pas pu rester tranquilles. Ils ont toujours été des personnes qui aiment faire de grandes choses. Des personnes qui font de grandes choses. Maintenant, cependant, ils se sentaient très mécontents de devoir ouvrir un stand de brochettes. Une seule personne a levé la main en faveur. En tant que guerrier de l'amour pur, il ne pouvait plus supporter ces moments répugnants. Le français repose sur le principe que la majorité obéit à la minorité. Ainsi, cette affaire a été décidée. À ce moment-là, un personnage secondaire a posé une question. Avec quoi sommes-nous censés attirer les clients avec ces brochettes? Siela était déjà prête. Ce que nous vendons en réalité ce ne sont pas des brochettes de poulet ordinaires. Elle a dit que les gens devraient les essayer avant de porter un jugement. Quand les extras ont goûté les brochettes de poulet 1882, les gens ne pleuraient pas seulement à cause du piquant, ou ils crachaient des flammes par la bouche. Ils ont eu beaucoup de mal à boire 200 kilos d'eau pour se remettre. Siela a expliqué avec un sourire. Ceci est la brochette de poulet épicée unique dans l'Empire actuellement. D'un côté, Raider toussait en parlant. Pone fugo en la boca de los demas et de hecho una nueva forma de tortura. En entendant la plainte de Raider, Siela ne s'est pas du tout fâchée. En revanche, il pensa au dragon noir qui crache du feu. Ainsi, Siela a prévu de nommer les brochettes d'après les parties du dragon. Bientôt, tout le monde a terminé les préparatifs pour l'ouverture du stand de brochettes. Le menu était également nommé d'après les parties du dragon. Et juste au moment où tout le monde était occupé à préparer les brochettes à vendre, la charge de travail de centaines de personnes du syndicat est tombée complètement sur les épaules de Ryder. Ce qui lui a fait vouloir pleurer sans larmes. En voyant que le stand de brochettes était officiellement en fonctionnement. Siela était très contente que tout se soit bien passé. Tout à coup, elle entendit un bruit bouillonnant. Après avoir regardé autour de lui. Elle se rendit compte qu'un petit dragon noir venait voler directement vers elle. Siela rapidement hello attrapo con las manos. Après avoir atterri en toute sécurité, le bébé dragon a frotté sa tête contre sa poitrine. Il regarda le dragon noir qu'il tenait dans ses bras. Siela a également pensé que cette situation n'était pas si frappante. Après que ces choses se soient produites avec Duvaltilla, que ce soit le duc Ashlad ou le propre prince héritier, il n'était pas approprié pour être à ses côtés. Bien qu'en réalité, elle aimerait avoir une romance scandaleuse avec le prince héritier. À ce moment-là, le petit dragon pointa vers un endroit à très loin. Un poste faisait des bruits incessants. Siela a expliqué que c'était le premier pas de son grand plan. En entendant cela, le petit dragon s'est approché, curieux. Mais il s'est rendu compte que dans le menu était écrit corne de dragon, cœur de dragon et queue de dragon. Cela l'a immédiatement effrayée. En pleurant, elle courut vers les bras de Siela à la recherche de réconfort. Siela ne put caresser que le dragon enfant tremblant dans ses rats. Juste à ce moment-là, les acteurs secondaires ont commencé à crier avec enthousiasme. Venez goûter les brochettes de dragon fraîchement grillées. En entendant cela, le dragon Huizi se libéra de Siela. Con une explosion de désamparo, abrazo supecnacola. Ensuite, dans la main de Chiara, il était écrit non, non. Sans option, Siela décida de laisser les faits parler. Il est allé au stand et a pris une brochette. Un petit dragon secoua la tête, refusant de manger. Après lui avoir donné une bouchée, Xielara lui a dit « C'est juste du poulet normal ». Puis il l'a repassé. Regardant la bouchée que Xielara avait prise sur la brochette. Le petit dragon a mordu avec un hao. Tout à coup, ses yeux brillèrent comme des étoiles. Tout ce que Xiala a mangé est délicieux. Et le petit dragon profitait de sa brochette. Juste à ce moment-là, une mère et son fils qui passaient par là l'ont vu. L'enfant avec une tête de pastèque a tiré sa mère. « Maman, je veux aussi ce que mange le lézard volant. » Xielara ne put s'empêcher de se sentir un peu sans mots. Pourquoi le prince héritier doit-il toujours se déguiser en lézard? Ensuite, le grand et le petit arrivèrent au stand de brochettes.
L'enfant avec une tête de pastèque prit une grande bouchée. En conséquence, il se mit à pleurer à cause du piment. La mère, en voyant cela, s'inquiéta beaucoup. Mais y étreint la brochette de poulet et commence à en profiter. L'image de la mère et de l'enfant se battant pour la brochette attira l'attention des passants. En peu de temps, une grande foule arriva au stand de brochettes. Un homme corpulent le vit. Un groupe de petits chiens maigres qui étaient allongés à cause du piment montrèrent également de l'intérêt. Il lança 5 pièces pour défier les brochettes les plus épicées. Ainsi, le petit dragon rusé le couvrit de sauce piquante. Et lui suggéra d'abord d'aller aux urgences en proctologie. En voyant la foule bruyante autour du stand de brochettes, Xiela afficha un sourire complice. Elle dit avec enthousiasme au petit dragon. C'est le premier pas de la société Luminus que j'ai fondée. Pour attirer des clients. Le prince héritier se montra délibérément devant les enfants. Mais Juzy étreint la brochette de poulet et commence à en profiter. Cependant, les enfants curieux posèrent des questions à Xiela. Cette iguane est-elle gardée par sa sœur? À ce moment-là, Xiela regardait avec embarras le petit dragon noir devant elle. Puis, sans honte, elle l'admit. Cela provoqua une vague d'envie parmi les enfants. Alors, quel est son nom? Le dragon dans ses bras a également réagi en entendant cela. Attendant de voir quel nom Xiela lui donnerait. Mais qui savait que Xiela ne savait pas nommer? Juste parce qu'elle ne pouvait faire que des bruits de bulles. Elle a donc décidé de l'appeler Gugu. Ce qui a fait que le dragon n'a pas pu s'empêcher de pleurer. C'est le nom qu'il aura en tant que dragon maléfique? Quand les enfants sont allés manger des brochettes de poulet, Xiela a pris le dragon dans ses bras avec gratitude. Grâce à Gugu, son stand a pu être si fréquenté. Le stand de brochettes est resté ouvert jusqu'à ce qu'il manque d'énergie. L'assistant a remis à Xiela le rapport de vente d'aujourd'hui. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi fallait-il donner intentionnellement une partie des revenus au temple? Il faut savoir que, même si le stand de brochettes est à la mode tous les jours, cette donation représente également une dépense considérable. Mais Xiela a juste souri et leur a dit de le faire. Et elle leur a rappelé d'informer les clients à ce sujet. Elle voulait juste profiter de l'occasion pour que plus de personnes connaissent ce nouveau groupe commercial, Luminus. Elle voulait juste profiter de l'occasion pour que plus de personnes connaissent ce nouveau groupe commercial appelé Luminus. Mais, pour une raison quelconque, il y avait des personnes qui l'ont pris au sérieux. Écoutant le rapport de son subordonné, Duval ressentit un léger mépris envers Xiela. Il se croyait supérieur en pensant que Xiela avait perdu l'aide de la famille Echter. J'ai juste investi dans le stand de brochettes parce que je n'avais pas d'autre choix. Et cette ridicule performance n'était aussi que Xiela. Je ne voulais pas admettre ce point et il s'est montré arrogant. En pensant à cela, il se sentit immédiatement plus détendu. Elle rêva que, en reconnaissant la réalité, Xiela reviendrait à ses côtés. Puis il a demandé des nouvelles du marquis Lavirin. Mais il a appris que son compagnon était bloqué sur le chemin à cause d'une panne de la charrette. Ainsi, il ne put que donner ordre à ses subordonnés d'aider le marquis. Et aussi observer la situation de la commerçante Luminus à tout moment. Dans les jours suivants, Xiela a continué à travailler avec les acteurs jusqu'à minuit. Le prince héritier ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la santé de Xiela. Je pensais que Xiela avait peur. Je craignais que la famille Echte n'interfère dans les affaires de l'entreprise. Il a dit à Xiela qu'elle ne devait pas s'inquiéter 2005. Si Duval venait causer des problèmes, il ne le laisserait pas s'échapper. Mais Xiela a expliqué que c'était seulement l'un des problèmes. Elle craignait davantage pour la situation de son père. Mais le prince héritier a dit que le marquis mettrait du temps à revenir à la capitale. Cela semble un peu étrange à Xiela. Elle vient d'apprendre que la voiture de son père a eu des problèmes. Est-ce que toi, Ré, tu as enlevé le pigeon voyageur de sa famille? Le prince héritier rougit instantanément, ne sachant pas comment expliquer. Mais face aux questions répétées de Xiela, le prince héritier ne put l'admettre qu'avec honte. Il a intentionnellement endommagé une des roues de la voiture. Cependant, j'espère seulement qu'en faisant cela, je pourrai être utile à mademoiselle. Je sais que mademoiselle peut gérer cela seule. Mais malgré cela, je ne peux pas rester les bras croisés. Les mots sincères du prince héritier ont touché directement le cœur de Xiela. Profitant de l'atmosphère ambiguë entre les deux, Xiela a posé la question qui la préoccupait depuis longtemps. Roi, pourquoi es-tu si bon avec moi? Le prince héritier a également été profondément ému par la question de Xiela. Mais au final, il ne l'a pas dit. Il a seulement dit que parce que les deux avaient fait un contrat. Aider la dame à rompre l'engagement et le contenu du contrat. Xiela s'est sentie quelque peu déçue par cette réponse. Par le regard évasif du prince héritier. Et de ses mouvements agités, elle a réalisé que Ré mentait. Je sais que Ré et moi avons une relation d'intérêt propre. Tu m'aides à annuler l'engagement. Je t'aiderai à ramener ta fiancée à tes côtés. Mais Ré, tu n'as en réalité pas l'intention de récupérer le cœur de Tilia, n'est-ce pas? Vous vous êtes clairement rencontrés plusieurs fois. Mais tu ne l'as pas regardé dans les yeux une seule fois. Et même si Tilia n'avait pas sa capacité de purification,
Tu ne serais pas affecté par la malédiction. Après cela, Siela a de nouveau demandé au prince. Quelle a été la raison pour laquelle tu as accepté d'avoir une relation à deux bandes avec elle? Le prince héritier n'a pas répondu. Parce qu'il ne savait pas non plus comment l'expliquer. Ensuite, il a doucement pris la main de Siela et a promis que cela sera bientôt révélé. S'il te plaît, donne-lui un peu plus de temps. En voyant que Xiara ne disait rien, le prince consort consola doucement Xiara. Mademoiselle, vous ne devriez pas être en colère contre moi, n'est-ce pas? Bien que le prince parlait encore avec beaucoup de douceur. Xiara, cependant, décida de ne pas continuer à poser des questions. Tout à coup, elle avait peur d'entendre sa réponse. Peut-être que ce n'était pas encore le moment pour lui d'expliquer la situation. Alors elle s'excusa auprès du prince, en disant qu'elle n'était pas en colère, qu'en réalité elle avait posé trop de questions. Tu n'as pas besoin de répondre à mes questions maintenant. C'est juste un peu de ma curiosité. Bien que Xiara n'avait pas l'intention de blâmer, le prince ressentit tout de même de la déception quand elle lâcha sa main. Dans son geste, en voyant la silhouette de Xiara s'éloigner progressivement, le cœur du prince était rempli de mélancolie.